Voilà. Je peux se comprendre qu'il n'ait pas Ensuite, confiance. Alors ce qui vas-y. est passé, c'est qu'il y a eu donc ce... Bon, il y a eu d'autres trucs, nos échanges n'étaient pas fluides, mais il y a eu d'autres trucs. Il y a eu ce moment avec le live avec Nissi, et à ce moment-là, bon, dans les quelques échanges que j'avais eus avec Miguel, j'avais compris qu'il lui avait pardonné, ça m'avait énormément étonné. Enfin, il y avait pas mal de petits indices qui me disaient qu'il y avait un problème avec Nissi. Et du coup, j'en ai discuté un peu avec Michael, et j'arrivais rien à tirer de lui. À ce moment-là, il n'était pas du tout confiant, j'arrivais rien à tirer de lui. Et je me suis dit, bon, c'est pas possible, il y a un problème. Nessie, enfin, il y avait dans ce live de la nuit du 5 au 6 février, je t'assure, il y a des tas d'indices qu'il y a un gros problème. Elle est incohérente, elle a l'air au bout de sa vie, il y a des tas de choses qui, moi, m'ont mis en alerte. Alors, donc là-dessus... Juste un truc, il y a le chat qui dit c'est qui Nessie. Alors Nessie c'est donc Cerise, on n'a pas le droit de dire Cerise, que semblerait-il ce soit traumatique pour elle. Voilà. Voilà, les choses où je trouve ça bizarre quoi. Mais bon, je vais laisser dérouler pour l'instant, après on va discuter un petit peu pour arriver un petit peu à tout ça. Il y a quelqu'un qui me dit, Marie, qui me dit, mais du coup si tu avais rien à te reprocher, pourquoi avoir dit en live sur la chaîne de la Poudrière avec Prune en invité que si la chaîne de Shizzle saute tu serais heureuse? Ça n'a aucun sens. Ah non mais alors la chaîne de Shizzle a pas sauté, il l'a fermée, enfin, il y a toute une embrouille très très bizarre, et après j'ai rien à me reprocher. Mais objectivement, Shizzle faisait du harcèlement, ça mettait des vies en danger, il n'y a pas moins, enfin, de ce que j'ai compté, 8 personnes qui se sont retrouvées au bord du suicide à cause de ces conneries. Bon, il n'est pas le seul en cause, hein. Il y a quand même 8 personnes qui se sont retrouvées au bord du suicide à cause de ces conneries, il y a quand même une tentative de suicide dans l'équation. Moi, à ce moment-là, la chaîne de Shizzle, j'essayais objectivement de la faire fermer. Et s'il n'avait pas mis en privé la rediffusion complète du live de la Poudrière, j'aurais réussi à obtenir un 3e track et à la faire fermer. Et je l'aurais fait fermer sans aucun état d'âme. D'accord. Et Vraiment ça, okay, mais pas clair. Ça à la limite, bon, je m'en fous un petit peu pour Shizzle, mais t'as tendance à dire du coup que le témoignage de Prune serait mensonger pour toi. Alors je finis très rapidement avec rapidement et après vas-y. Donc le 14 février, j'ai publié cette vidéo Bouteille à la mer pour inviter Nessie à venir me contacter sur Discord. Elle a mis 4 jours à me répondre, mais le 18 février, elle m'a contactée. Et de là, j'ai commencé à bien discuter avec elle. Et en parallèle, je discutais avec Michael. Et bon, c'est devenu plus fluide d'un côté que de l'autre. J'ai gagné la confiance d'abord de Nessie, à vrai dire. Ensuite de Michael. La confiance de Michael était beaucoup plus difficile à gagner. Il était vraiment pas dans un état de donner confiance à n'importe qui, il faut le dire, vu la situation. Et puis bon, ça a avancé. Ensuite, quand j'ai commencé à faire des démarches pour porter plainte contre Shizzle, en fait, j'ai embarqué Nessie et Michael avec moi dans le bateau. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à aider Michael comme Nessie à constituer leur dossier en vue de plainte pour les avocats, etc. Alors, donc c'est toi qui les aides à constituer le dossier voilà, au pénal, quoi. moi qui les aide au pénal, et c'est pour ça que j'ai accès au dossier de Michael, et c'est pour ça que je me suis retrouvée à avoir accès à l'intégralité des conversations que Michael a eues avec Prune, puisque dans pourtant tu n'es ni avocate, ni flic, ni tu n'as aucun rôle à ce niveau-là, on va dire. En fait, si, enfin, j'ai un rôle à ce niveau-là en tant que co-plaignante, puisque nous sommes ensemble. Bon, on n'est pas co-plaignant sur tout ce qui concerne Prune, on est co-plaignant sur certains dossiers, sur d'autres, ça dépend lesquels, parce que... psychodélique, j'imagine. Oui, alors notamment... Autant dire les choses, quoi. Je pense que là, c'est... tu peux pas être co-plaignante sur quoi que ce soit, à part psychodélique par rapport à MJ, etc. Et Shizzle à la limite, mais... Alors, il y a d'autres choses, mais je vais pas énumérer parce que c'est pas dans mon... pas la liste, mais en gros, c'est les deux, on sait très bien, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est les deux, on sait très bien qu'il y a quelque chose, effectivement. Et donc, du coup, j'aide là-dedans, et c'est pour ça que j'ai une connaissance du dossier assez approfondie. D'accord. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'assure que t'es... Enfin,
que tu as raison, parce que tu dis beaucoup que, par exemple, moi j'ai beaucoup discuté avec toi et tu me dis que moi je serais manipulé, que Nessie, donc alias Cerise à l'époque, aurait été manipulée elle aussi, que ce n'est pas elle qui aurait fait leaker les fameuses vidéos, enfin les fameuses audios, pardon, qui ont été reprochées et imputées à pas mal de monde, etc., etc. Pourquoi tu penses que tu as raison là-dessus et en quoi, par exemple, bah, du coup, Nessie serait innocente? Je comprends pas tout ça en fait. Parce que moi, par exemple, de mes souvenirs, tu vois, Nessie, à l'époque, moi, tu m'as dit non, c'est pas elle qui a fait leaker par exemple l'audio, etc. Pourtant, il y avait un Discord dédié à se foutre de la gueule de MJ avec justement ces leaks qu'elle a partagés. Et ensuite, le fameux Hugo, lui, va les faire sortir de ce Discord. Mais à partir du moment où c'est dans le Discord et qu'il y a déjà des gens dedans, c'est déjà un leak. C'est juste qu'après, il fuite un peu plus. C'est-à-dire qu'il se répand, mais il est leaké de base. Donc, de base, déjà, elle a une première peine. D'après ce que j'ai compris et d'après ce qu'il semblerait, MJ a dit qu'il n'allait pas la mettre dans la plainte. Mais par contre, bah, c'est parce que c'est sa copine en fait. Mais si c'était pas sa meuf, il l'aurait allumé en vrai de vrai. Alors, Donc déjà sur ce point-là. Alors déjà sur ce point-là, donc il faut donc revenir déjà en septembre, parce que tout ça se passe en septembre. Le Discord n'était pas dédié à se foutre de la gueule de MJ. Il y avait un channel dans ce Discord. Oui. Un channel spécifique que tout le monde ne consultait pas. Ensuite, il faut savoir qu'on parle d'un Discord de environ, à l'époque, donc 20 personnes, dont 4 actifs. Donc Nessie, son meilleur ami, et 2 autres personnes, dont Hugo. Voilà, c'était quand même assez réduit. Et effectivement, elle l'a enregistré, elle a partagé dans ce channel-là. Les personnes qui ont vu ces fichiers sont a priori assez peu nombreuses. Bon, il y a au moins les 4 en question, mais après les autres, c'était des membres fantômes, donc on ne sait pas trop. Ça, c'est la première chose. Elle a assez vite réalisé qu'elle avait fait de la merde. Et à partir de là, elle n'a pas su comment réagir exactement, et elle a continué à... elle a laissé ça sur Discord. Ah non. Ah si. Ah si. Ah ouais, arrête. Sois pas hypocrite là. Oh Nessie, je te connais Cerise, tu le sais très bien, je t'ai daronnette déjà une fois. Non mais sérieusement, elle a fait la brouteuse, elle est venue sur des lives se foutre de sa gueule, elle est venue danser sur les chansons, elle a fait une chanson avec Taiji. Je veux dire, il y a un moment donné quand même. Il y a un moment donné où elle a enchaîné les trucs, tu vois. Elle a enchaîné les perles. Pardon, vas-y. Là, t'avances un peu trop. Moi, là, je suis toujours en octobre-novembre. Hein. Ouais, mais moi, je te dis, elle a enchaîné les perles, c'est tout ce que je veux dire, pardon. Ah oui, non, elle a fait de la merde. Après, oui, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, en octobre-novembre, elle est dans cette situation-là où elle commence à tomber vraiment éperdument amoureuse de Michael. Et c'est réciproque, donc ils sont tous les deux complètement amoureux, voilà. Et donc c'est à peu près à ce moment-là aussi qu'il commence à y avoir donc les conséquences de la plainte de Prune, et ils sont tous les deux pas bien du tout, et puis bon bref, il se passe ça, jusqu'au 21 décembre, où il y a donc la publication sur la chaîne de Shizzle du fameux témoignage, et où elle se retrouve à aller sur JVC poster un message d'insulte, alors je sais plus exactement le message, elle l'avait fait depuis. Pour défendre MJ et dénoncer Prune à l'époque, et finira donc dans l'émission de Shizzle en larmes, entre deux filles là. Oh les gonzesses quoi à ce niveau-là. Bon bref. Donc il se passe ça, elle était complètement en panique et tout. Alors il faut bien entendre qu'à ce moment-là, ils étaient, tous les deux vraiment très très mal. Alors c'est quelque chose qu'on peut pas forcément se rendre compte quand on n'a pas les informations. Mais ils étaient vraiment très très mal. Donc il s'est passé ça. Ensuite, le 24, il y a le leak du GDoc. Ensuite, le 29, donc c'est le 29, elle l'a banni 48 heures plus tôt. Donc elle a dû bannir, je suis pas totalement sûre de ce que j'avance, mais elle a dû bannir Hugo le 27. Je suis pas totalement sûre que ce soit le 27, mais c'est dans ces eaux-là, le 27 décembre. Et quand il a vu qu'il était banni, donc elle l'a banni parce qu'il a écrit sur le Discord. Là, je vais citer la citation de mémoire de Nessie. Je m'en fous qu'elle dise la vérité tant qu'on peut détruire MJ. Elle a dit ça. Hugo a dit ça sur le Discord, et c'est ça qui a fait que Nessie l'a banni. Et à partir du moment où il a été banni, ensuite il a cherché à contacter Psyodélique et Shizzle, et c'est là que Hugo donc a fait sortir les leaks du Discord qui, donc avant que ça arrive chez Shizzle et Psyodélique, n'avaient été vus que par 4 personnes, peut-être 5. Il y a quand même un peu une réécriture de l'histoire là, c'est-à-dire que genre, elle voulait défendre MJ, elle ne voulait pas qu'on le détruise, mais quand elle vient dans les lives, elle lui crache à la gueule, elle sous-entend limite qu'elle va le quitter mais qu'elle sait pas,
je suis désolé, tu vois, il y a un truc qui va pas. Genre, elle serait innocente, elle était juste en panique. Et la panique lui a fait dire des dingueries, lui a fait agir pendant des semaines et des semaines et des semaines, n'importe comment, au point quand même que même moi, dans un Discord privé, j'ai vu des photos qu'elle partageait, qui je n'aurais jamais dû voir. Hein. MJ qui fait du sport, j'ai pas à le voir, tu vois. C'est d'où ça sort, ça. Et elle le partage. Alors, je sais pas de quoi tu parles. Moi je sais, parce que ça tu les as pas. Parce qu'elle va pas tout te dire, mais moi je le sais. C'est pour ça quand tu sors des audios que Prune a fait leaker, parce qu'elle me l'a dit, moi je m'en bats les couilles qu'elle les ait fait leaker, mais effectivement l'audio que tu utilises par exemple dans ta vidéo, c'est Prune qui l'a fait sortir. Moi je m'en fous, tu vois. Mais par contre, tu ne sais pas tout ce qui s'est dit ou fait derrière. Moi quand je vois MJ qui est en train de faire du sport, ou MJ avec une photo où elle saute sa gueule, et qu'il y a tout le monde qui est dedans, et qui le voit, et qu'elle le partage, bah en fait en réalité, elle s'en bat les couilles. Par contre, qu'elles te disent l'inverse, là, il y a un problème. Et quand tu me dis ça, moi je peux pas y croire un seul instant. Parce que quand je vois ce qu'elle m'a écrit, même par moment, par rapport à MJ, ou ce qu'elle a partagé dans des groupes communs, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible que tu me dises qu'elle ait voulu protéger MJ. Alors, il y a des moments où elle a voulu le protéger. À ce moment-là, donc si tu parles de février, est-ce que tu parles de quelque chose qui se passe à partir du 4 février? La date dans précise, ces eaux-là. J'ai pas la date précise devant les yeux, hein, je peux pas te dire comme ça. Parce que, en fait, il y a eu plusieurs étapes. Il faut savoir que la sortie des leaks l'a mis dans un état absolument atroce. Mais ça, normalement, tu le sais parce qu'elle l'a dit dans une des conversations privées qu'elle mangeait plus, qu'elle arrivait plus à dormir, qu'elle était en anémie totale. Ouais, par contre, elle passait sa vie sur Discord à discuter avec les gens comme nous, quoi. Bizarre. Oui, en fait. Et c'est pas nous qui allons la chercher, hein, c'était elle qui venait. En partie. Après, il y avait Shizzle qui allait la chercher. Bah, moi, j'allais pas la chercher, je te garantis que je la trouvais, elle était là. Hein. C'est pas moi qui allais la chercher. Alors, moi, j'ai pas de. Dans cette histoire, j'ai pas de grief contre toi en fait, sinon je viendrais pas te parler. Je sais, non mais attention, c'est là où c'est pour ça que je discute avec toi. Mais par contre, moi ce que je sais, c'est qu'il y a un problème avec cette histoire avec Nessie. Tu vois, pour moi, dans l'idée, c'est toi qui te fais manipuler en fait. Là, en fait, je pense que toi t'as récupéré Nessie, tu t'es dit c'est un bon, c'est parfait. En plus, ça te sert une histoire sur un plateau qui peut être intéressante, tu vois. Mais genre, pour moi, tu te fais manipuler réellement. Et toi, tu veux me convaincre que c'est moi qui me fais manipuler? Moi, je suis quasiment persuadé que tu te fais niquer, quoi. Et vraiment. Hein. Et quand ça va sortir les trucs ou quoi, ou que quelqu'un va oser les sortir les trucs, tu vas te dire, bah merde, en fait, ouais, c'est peut-être pas le bon cheval, en fait. Ah non, mais ce qu'elle a pu dire sur Michael, enfin, j'en sais quand même une bonne partie. Enfin, j'ai passé du temps à time-coder des lives. Hein. Ah mais moi je te parle pas en live, hein. Moi je te parle de trucs en privé, tu vois, où j'étais avec Psycho, où j'étais avec... Il y avait d'autres gens, je vais pas citer tout le monde, mais il y avait quand même tous les gens, on va dire, de Shizzle. Il y a même Prune malheureusement qui a vu ça, et même je crois qu'elle était pas d'accord par rapport à ça. Mais quand elle partage des photos privées après des lives qu'elle a passé avec nous, qu'on est le lendemain, qu'elle nous envoie un peu des discussions avec justement MJ pour nous tenir au courant de comment réagit MJ, etc. machin, qu'elle nous envoie donc sa fameuse photo de MJ au gymnase, enfin pas au gymnase mais au sport quoi, enfin à un moment donné c'est quoi ce délire quoi. Et là, je veux dire, c'est pas une question de panique, là c'est une question de. Elle le méprise profondément, sinon tu ne fais pas ça. Non, mais moi je te le dis, tu ne fais pas ça. Si t'aimes quelqu'un, tu ne fais pas ça. Je te garantis. Mais bon, je te laisse répondre, pardon. En fait, ce qui se passe, mais en fait, il faudrait que j'ai la date de ce moment-là, parce que c'est vraiment suivant la date, il se passe pas la même chose pour elle. Mais à partir de janvier, elle a passé un mois horrible. Il y a des moments où, bon, Mika lui avait pardonné, il y a des moments où ils se prennent un peu le chou en message privé, mais il y a quand même, la plupart des moments, ça va bien en message privé, c'est juste qu'ils essayent de se soutenir et qu'ils sont tous les deux au bout de leur vie. À partir de fin janvier, elle commence à être en privation de sommeil assez sévère. Et à ce moment-là, tout début février, il faut savoir que le live du 4 au 6, là, le live où elle défonce Michael chez Shizzle, les grandes lignes ont été données par Shizzle et Prune principalement, lors d'un appel sur Discord qui a duré littéralement près de 10 heures, juste avant, qui se passe à un moment où Nessie a en tout et pour tout 4 heures de sommeil seulement sur les dernières 48 heures, parce qu'elle a reçu tellement de sollicitations de Shizzle et des autres qu'elle a pas pu dormir. Ouais, un peu comme Prune, moi, un peu comme moi, Prune, Shizzle, du coup, Psycho, où on ne dormait pas de la nuit parce qu'on parlait tous ensemble, effectivement. Dans ce cas, moi j'étais en privation de sommeil. Et dans ce cas, pourquoi tu n'accordes pas à Prune les mêmes problématiques? Et pourquoi tu considères que Nessie dirait plus la vérité sur ce qu'elle subit, alors que Prune, tu considères qu'elle ment? Tu vois, attends.
y a un truc qui Attends, va pas, tu vois. il y a un malentendu. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est que la privation de sommeil a des effets sur le cerveau, des effets Ouais, je physiques, sais. etc. Qui fait qu'en privation de sommeil, tu peux pas être cohérent. Oui, je sais bien. Tu vas faire de la merde, tu vas dire de la Merci, merde, Sophie. tu vas être plus manipulable, etc. Faut pas oublier qu'on parle d'une jeune femme de 22 ans Oui, comme Prune, qui quoi, à peu était près. terrorisée parce qu'elle était persuadée qu'elle allait aller en prison à cause du revenge porn. Mais tu sais que c'est pas fini, À ce hein. moment-là. Tu t'es au courant quand même que bah elle est quand même concernée par l'affaire, qu'elle le veuille ou non, que MJ porte plainte ou pas contre elle, ça va remonter vers elle en fait. Donc oui, elle est quand même, elle a quand même un danger. Moi je lui ai dit de se protéger même. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'affaire En gros, en fait, Mickaël a porté plainte contre elle, évidemment. Enfin, ils sont plus ensemble depuis le 4. Hein. Je sais pas si tu le sais. Ah, moi je suis pas censé être au courant. Moi je suis pas censé être au courant. Bon, bah, on est au courant. La séparation de MJ est enfin faite. Ils ont rompu le 4 février. Et depuis cette date, Mickaël l'a bloqué à peu près partout. Je suis pas totalement sûre de pouvoir dire qu'il l'a bloqué sur Messenger. Ça, peut-être il l'a bloqué, peut-être pas. Il l'a au moins masqué, mais il l'a bloqué partout ailleurs. Il l'a bloqué sur Discord, sur Twitter, etc. Ça, c'est sûr. Et ils n'ont plus échangé un seul message depuis lors. C'est-à-dire que la seule forme de communication qu'il y a entre les deux, c'est moi qui fais passer des messages de l'un à l'autre. Ah, mais dans ce cas, elle est baisée alors. Bah, dans ce cas, elle est baisée. Qu'elle le veuille ou non, bah, sa panique, elle a le droit de l'avoir, elle est légitime parce qu'elle a fait fuiter un truc qu'elle n'aurait pas dû faire fuiter sur un Discord et à partir de là, c'est public. Donc c'est baisé. C'est ça qui est horrible en fait. Non, le Discord est totalement. Est beaucoup trop petit pour être un Discord considéré comme public. Non. Ça, c'est pas une. Ça ne rentre pas en ligne de compte en fait. Si, ça rentre en ligne de compte, je t'assure. Ouais, je sais pas. Vu les conséquences. Alors, j'ai pas la jurisprudence ou le truc sous la main, mais c'est une jurisprudence qui en l'occurrence concerne une page Facebook, pas Discord. Il y a rien sur Discord. La jurisprudence c'est sur une page Facebook. Je suis pas capable de te dire de tête combien il y avait de personnes sur la page, mais c'est un nombre assez conséquent, hein, genre facilement 5000, donc sur la page d'une personne. Et il y a eu de la diffamation sur cette page et le tribunal a reconnu que le nombre de personnes qui avaient accès à la page, même si c'était en ami seulement, enfin dans un statut où c'était pas public, vu le nombre de personnes qui avaient accès, on pouvait considérer que c'était quand même public. Oui. Mais c'est un nombre assez élevé, c'est pas 20 personnes. Oui, mais si ça sort, c'est trop tard. Bah, quand tu fais un recel de crime, tu vois, t'as un recel de crime, à la base, t'as un client, tu lui vends ton crime. Ah tiens, j'ai un porno amateur là, avec misandrie et yeux clos, voilà, tu vois, et un porno amateur de nous deux qui a tourné, tu vois. Voilà. Et bah, il y a quelqu'un qui l'achète. À la base, ce quelqu'un, bon, ça reste un réseau un peu fermé, tu vois. Mais si lui, il a décidé de le mettre sur YouTube et dire, ah bah ouais, voilà, bah c'est niqué en fait. Et du coup, il sera responsable lui aussi, tout autant que le diffuseur de la vidéo. Et c'est ça que je te dis, c'est. Malgré tout, elle a aussi sa part de responsabilité, malheureusement. Et c'est même pas pour la condamner, hein. C'est juste lui dire, bon, malheureusement, elle se retrouve dans une situation, elle aussi, qui est inconfortable. Derrière, par exemple, moi j'ai vu ta chaîne, du coup, parce que moi, tu m'avais annoncé que tu ferais ces vidéos, etc. Mais genre, j'ai pas compris, en fait. Il y a des choses où je me dis, c'est quand même tordre la réalité pour aller dans un narratif où Nessie, elle est gentille, adorable, Prune est une menteuse manipulatrice, MJ est une victime qui n'a pas dormi pendant 4 heures. Tu vois, enfin, des trucs un peu insensés, quoi. Et le truc, c'est que... Mickaël n'a pas été en privation de sommeil à ce moment-là. Non, mais je plaisante, c'était une boutade, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un côté où tu orientes énormément les choses, et ce qui fait que pour moi, bah, ça perd comment dire, de l'intérêt limite zététique que pourraient avoir tes vidéos, c'est-à-dire des preuves, des faits, machin, tu vois, des choses qui s'enchaînent de manière assez logique et cohérente. Bah là, non, là c'est biaisé à mort, je trouve. Et je comprends pas comment tu tombes là-dedans alors que ton discours. Tu essayes en tout cas de le construire autour de cette histoire, tu vois. Et je comprends l'engagement que tu as là-dedans, mais il y a une romantisation, exactement comme dit Garkam, de l'histoire, quoi, me semble-t-il. Alors, je sais pas si romantisation est le bon terme, parce que c'est quand même hyper glauque. Bah ouais, mais ça n'empêche que c'est romantisé. Tu peux romantiser quelque chose de très glauque. Le parfum, c'est vraiment... romantisé. Pourtant, c'est super glauque à la fin. À la fin, tout le monde baise et se bouffe. Dans voilà, ce sens-là, oui, je vois ce que tu veux dire. Cela étant, vous n'êtes pas plus objectif, vous êtes tout aussi biaisé, en fait. Je dis pas que je suis pas biaisé, mais sauf que je le sais. Mais moi, mon biais vient du fait que j'ai vécu l'histoire de l'intérieur et que du fait de ce que je connais de Nessie, de ce qu'elle a publié ou de ce que j'ai pu discuter avec elle, etc. Bah, pour moi,
Forcément, le biais, il est que, ah ouais, il y a un gros problème. Alors que toi, tu vois tout ça de l'extérieur, on te transmet des infos qui sont cutées en plus. Alors que moi, je l'ai vécu. Toi, t'as des infos cutées, bah c'est encore plus biaisé que moi. Tu vois, c'est limite plus orienté. Il faut pas que tu imagines que Nessie n'est pas d'une transparence absolue avec moi. Parce que c'est faux, en fait. On a fait beaucoup de recherches dans... Alors, ok, je suis obligée de t'accorder qu'il y a des conversations où elle a plus accès. Parce qu'elle les a quittées. Alors, celle-là, j'ai des screens et son témoignage. Mais j'ai quand même pas mal de screens de trucs qu'elle dit et qu'elle poste que, effectivement, non. Enfin, je vais pas dire qu'elle a pas fait des trucs... Enfin... Si Michael veut plus lui parler, il y a des raisons. Voilà, on est bien d'accord. Merci. Parce que le petit dragon, là, j'ai rien fait. Ouais, et je te connais, Nessie. Pipip. Non, c'est pas du tout le discours. C'est pas du tout le discours. Elle a enregistré Michael, elle va devoir l'assumer dans une procédure judiciaire, elle le sait. Ça, il n'y a pas de mystère à faire là-dessus. Il faut bien comprendre qu'elle va devoir l'assumer et qu'elle veut aller jusqu'au bout. Mais c'est important de comprendre que par rapport à cette histoire, les personnes qui intéressent le plus la police, etc., les enquêteurs, c'est pas Nessie et son Discord de 20 personnes. Oui, ça va être Hugo et Psyodélique. Mais Hugo, pourtant, c'est personne, tu vois. Ah bah Hugo, c'est le mec qui a fait le recel des fichiers. Bah non. Bah non. Bah si. Bah si. Bah oui, mais non, parce qu'il a eu comment le fichier de base? Tu vois, pareil. Et bah Nessie dans la merde, du coup. Mais oui, bien sûr qu'elle est dans la merde. C'est comme le fournisseur de ton dealer. Ton dealer, c'est... Voilà, il débite. Mais le grossiste, c'est grossiste. Oui, mais je dis pas qu'elle est pas dans la merde, mais elle est moins dans la merde que eux. Parce que elle l'a diffusé sur un truc privé. Lui, il a récupéré les fichiers qu'il avait pas à récupérer pour les fournir à Psyodélique et Chisel. Et c'est Psyodélique... Enfin, bon, toi, t'as fait cette imitation. Alors là, on est dans un... Vas-y, défonce-moi. Vas-y, t'inquiète. Cadre, mais... Comme tu l'as mis en privé, bon, considérer que c'est à peu près réglé. Et je suis même persuadé que légalement, je suis pas dans la merde. Alors, en fait... De ce que je sais, compliqué. Hein. C'est compliqué à attaquer. Parce que j'explique des faits, mais en même temps, bon, c'est quand même sous le ton d'une grande parodie. Enfin, c'est très compliqué de... Très compliqué. Alors, en fait, si tu t'étais contenté d'expliquer les faits sans entrer vraiment dans les détails avec toute l'imitation, c'est vrai que ce serait compliqué. Si tu t'étais... Mais il y a toute l'histoire de l'imitation. Mais tu l'as mis en privé, donc ça, c'est une histoire qu'il faut considérer comme globalement réglée. Enfin, les trucs sont privés. Maintenant, on a le problème de faire dégager les personnes qui reprennent ton imitation. Mais ça, c'est pas quelque chose qui te concerne toi, en fait. Ouais, mais par exemple, tu vois, c'est pareil, l'imitation, pourquoi vouloir la cancel, en fait? En quoi c'est si problématique? Tu vois, c'est genre, pour qui c'est problématique? Mais parce que c'est humiliant. Mais enfin, tu te rends pas compte que c'est humiliant? Bah non. Et bah... Je suis désolé de te répondre ça, mais non, pourquoi? Je veux dire, à un moment donné, c'est pas ça qui est humiliant. Si. Non, ce qui est humiliant, c'est pas ça. Non, ça peut être humiliant après coup, tu vois, genre de se dire, ah bah ouais, je suis concerné, mais je suis désolé, quand t'as les guillemets de l'info qui traitent d'une info, qui vont se foutre de la gueule de quelqu'un, bah ouais, mais t'es une personne publique, il arrive des choses incroyables, et je suis désolé, c'est pas moi qui commets un crime. Moi, je ne fais que relater des faits même sur le ton de l'humour. Bah oui, ça peut être un peu vexant, un peu humiliant, mais en attendant, ce n'est pas illégal. Enfin, je suis désolé, quoi. C'est pas Mickaël qui t'a demandé la suppression de la vidéo. Elle l'a pas demandé. Elle l'a jamais demandé. T'as pas un seul extrait où elle le demande. C'est moi qui lui dis. C'est moi qui lui demande. C'est moi qui lui demande. Et je lui ai demandé plusieurs fois. Et à chaque fois, elle me disait, mais non, ça me gênait pas. Et cette fois-là, comme c'est le seul passage qu'elle a où elle dit, oui, ça pourrait me gêner. Et elle me donne mille et une raisons parce que ça la gêne, parce qu'elle se prend la tête avec MJ, que machin, un truc chat, tu lui ferais pression et tout. Il y a plein de choses. Alors, je peux me tromper, mais il me semble que ce passage-là où elle dit je préférerais pas, elle parle du live. Ouais. Mais il me semble qu'elle parle du live. Mais parce qu'elle a été que en live ici. Ah si, oui, voilà. J'ai jamais eu en capsule. Et quand je te dis c'est moi qui lui ai demandé, je te le garantis, c'est pas elle. Elle a une fois soi-disant demandé, elle est passée par Chisel, comme elle a fait avec toi soi-disant. Donc si jamais elle est passée par quelqu'un, pour moi ça ne compte pas. À partir de là, c'est ce que j'ai dit à Chisel, j'ai dit elle vient me parler, elle vient sur Discord, y a aucun problème. Elle me dit bonjour Alexandre, j'aimerais bien que tu retires ça, c'est différent. Mais elle l'a jamais fait d'elle-même.
Là, Et c'est même moi qui lui ai demandé, et c'est même toi qui as diffusé le moment où je lui demande. Je lui dis, alors du coup, je vais te poser la question quand même, parce que voilà, ça me préoccupe. Est-ce que tu m'autorises ou non à utiliser justement... C'est quand même pas elle qui le dit, c'est moi. Oui, non mais ça, enfin, je trouve que tu joues sur les mots, parce que, enfin, moi, ce que je voulais démontrer avec ça, c'est qu'elle avait, qu'elle t'avait informé qu'elle voulait pas la rediffusion de ce live. Ouais. Et je pense que c'est ça qui importe. Après, Ouais. à ce moment-là, tu lui sors toutes sortes de raisons qui sont, bon, bah, tes raisons, mais que je trouve un peu éclatées au sol. Et bon, tu refuses. Bah, Et... comme les siennes d'ailleurs, ces raisons sont éclatées au sol. Et je refuse aussi, effectivement. Parce que je considère que ce ne sont pas de vraies raisons, c'est plus de la manipulation. Comme certaines personnes qui demandent de retirer des vidéos après coup, tu vois, genre on fait une émission, ah je regrette, j'ai pas envie de... Mais juste parce que ça veut se protéger, je peux comprendre, tu vois, mais genre... Et à un moment donné, pourquoi faire ça? Pourquoi elle vient dans plusieurs émissions? Pourquoi elle vient danser sur de la musique qui soude la gueule d'MJ? Pourquoi elle vient chez moi pour balancer sur sa gueule? Pourquoi... Et pourquoi elle voudrait pas assumer quand c'est moi qui lui demande, mais par contre, après coup, t'as pas tout, du coup, mais t'as pas les moments où elle va me dire, mais non, moi ça me gêne pas du tout, en vrai, non, mais c'est bon, t'inquiète, tu peux laisser, etc. Même après ce passage d'ailleurs où elle va me le dire, oui, mais en vrai, c'est bon. Est-ce que t'as pas toutes les heures de discussion en réalité? Alors, cet appel-là, je l'ai jusqu'au moment où elle raccroche et où elle éclate en sanglots. Je peux te garantir qu'il n'y a pas de moment où elle dit non, c'est bon. Il y a un moment où elle dit oui, effectivement, c'est peut-être un peu trop tard ou quelque chose comme ça. Mais on sent qu'elle est complètement Ah oui, c'est trop tard. dépassée. Ouais. Ah non, moi j'ai fait Et comprendre qu'effectivement c'est trop tard au vu de l'ampleur que ça a pris. Dans tous les cas, c'était trop tard, effectivement. Il y a d'autres... Je sais plus. Ensuite, tu lui fais tout un speech comme quoi... Ah, je sais plus comment tu lui dis ça, mais en gros, que si elle avait les épaules pour faire du drama, elle t'enverrait chier en te disant va te faire foutre et elle te raccrocherait au nez, et que le fait qu'elle le fasse pas montre qu'il faudrait qu'elle s'exfiltre de ce truc parce que. Oui, j'ai dit casse-toi en gros. Oui, casse-toi. Voilà. Non, alors on va être très clair. Hein. Effectivement, qu'est-ce que tu fous dans ce panier de crabes? Tu vas te faire dévorer. Voilà, c'est clair, net et précis. Ou sinon, voilà, celle qui veut dévorer. Dans ce cas, les prédateurs. Mais je ne pense pas que ce soit un prédateur, tu vois, la pauvre Nessie. Donc du coup, effectivement, je lui dis casse-toi. C'est normal. Mais en fait, moi, pendant toute la discussion, si t'es tout à fait honnête, je joue au papa et je lui dis écoute, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Pourquoi tu t'es mis autant en avant sur une histoire aussi grave avec des influenceurs qui vont t'utiliser comme une poupée de chiffon et te dévorer si jamais tu restes au milieu? C'est le cas. Il dit aussi qu'il y a des... Je pense que c'est ce que j'ai compris. Là, j'ai pas réécouté depuis la dernière fois. Des intérêts en jeu. Au pire, envoie-le-moi et je le diffuserai s'il faut, ça me dérange pas. Je l'ai pas sur cet ordinateur. Et je vais pas te l'envoyer sans demander sinon. Qu'il y a des intérêts en jeu parce que vous êtes tous des professionnels avec une entreprise, etc. Que si elle commence à vouloir interférer avec votre business, ça va pas être possible. Il y a aussi ça à un moment donné. De quoi? De quoi? Attends, j'ai pas compris là. Vas-y, répète-moi, de quoi? J'ai dit quoi? Peut-être je défends tes propos. Ah, je pense, ouais, parce que alors ça pas mon genre. Mais attends, de quoi? Attends, il me semble que tu dis qu'il y a des intérêts en jeu parce que c'est YouTube et tout, c'est votre métier. Ouais. Et que si elle essaye de pourrir votre business, je veux dire pourrir votre business, faire fermer vos chaînes ou je sais pas quoi, ça va pas être possible. Est-ce que tu... Non, c'est pas ça à mon avis. Chose non, je pense que j'ai juste dit dire ça fait chier. À mon avis, au pire, le pire que j'ai pu dire, c'est genre, bah ça fait chier parce que bah c'est mon travail, tu vois, genre. Et effectivement, quand tu viens faire un truc comme ça, que moi je suis dans mon flow d'émission, je peux pas la couper comme ça, tu vois. Je peux pas la couper avant 24-48 heures, c'est tout. Non, tu parles des strikes. Des strikes. Le problème des strikes. Ah, bah peut-être parce que j'avais peur qu'elle me strike, je sais pas. Oui, c'est ça, que si elle essaye de faire fermer ta chaîne, ça va pas être un truc dans le genre. Ah non, bah c'est que si jamais elle essaye, ça passera pas, c'est tout. Un truc dans... Bon, tu bah oui, non mais ça passera pas. Non mais c'est juste que ça passera pas. Je la menace pas. Je suis pas en train de dire... Tu vois ce que je veux dire? Non mais moi je le précise, c'est important parce que les gens pourraient interpréter. Je ne la menace pas, je la préviens qu'effectivement elle ne peut pas faire retirer d'elle-même cette vidéo comme elle veut, malheureusement. Le biais d'un strike ne serait pas possible. Mais par contre, bah effectivement, c'est chiant. Enfin, je vois pas trop le truc que tu veux dire par cette phrase. Je me suis peut-être mal exprimée. Je voulais pas du tout sous-entendre que tu la menaçais en disant ça. Ce que je veux dire, c'est dans ton espèce de truc paternaliste. Tu lui dis, attends, là, tu es dans une espèce de bague de requin avec des gros poissons. Si tu essayes de nous pourrir notre business en strikant nos chaînes, on va avoir un problème. Un truc dans le genre. Mais pas on va avoir un problème, genre je te menace. C'est plus, disons que voilà quoi. Ça va pas plaire.
C'est plus clair comme ça? Bah, ce qui peut me paraître pas illogique, hein. Je veux dire, t'as les Chisel qui étaient en tension, t'as des psychodéliques, machin, truc chouette, t'as MJ qui est sur les crocs, tout le monde se prend la tête. Oui, effectivement, tu te doutes bien que c'est un peu tendu, quoi. Enfin, je sais pas, je vois pas ce qu'il y a d'anormal de dire ça. Je la préviens, enfin, je vois pas ce qu'il y a eu de mal de prévenir une jeune femme de 20 ans qui est un peu perdue, justement, comme tu le décris très bien, et moi je le savais très bien aussi, d'avoir cette gamine et la prévenir que oui, t'es dans un milieu médiatique, que ce milieu médiatique brasse des centaines de milliers de personnes par moment quand il y a un gros drama, donc effectivement, qu'est-ce que tu fous là, meuf? Enfin, casse-toi, en gros, t'es pas faite pour ça, et personne en fait n'est vraiment fait pour ça quand t'es pas influenceur. Je suis pas en train de t'attaquer sur ce que tu lui as dit à ce moment-là, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Je suis en train de te faire une review dans mon souvenir de ce qui se passe dans cette discussion. Effectivement, t'es très paternaliste avec elle, et ça la met très mal à l'aise. Mais après, je veux pas te prêter des attentions dans ce truc. Tu lui dis des choses qui sont... Enfin, sur la difficulté, les dramas, les machins, les pressions que ça peut mettre qui sont effectivement vraies. Tu lui dis d'une manière qui la met dans une détresse profonde parce qu'elle est en manque de sommeil, parce que si, parce que ça. Et parce que, effectivement, quand je suis comme ça, et là-dessus je vais être tout à fait honnête, quand je parle et que je donne mon avis, je suis comme un mauvais daron. Très froid, je suis plutôt froid parce que je suis comme ça de personnalité, que j'ai un vécu qui fait que je suis froid. Donc effectivement, moi je suis assez pragmatique et voilà, il n'y a que les faits qui vont compter. C'est pour ça d'ailleurs que malheureusement, tu vois, dans tout ton récit, il y a des choses qui sont à mes yeux trop déformées. Tu vois, par exemple, tu fais de Nessie une sorte de victime qui serait ultra traumatisée de cette histoire, etc. Je peux comprendre, tu vois, mais Prune par exemple, tu vois, on va prendre le cas de Prune. Dans cette période, Prune, pourquoi tu considères pas que c'est la même chose ? Prune, elle est dans la boucle, elle est dans la tornade Chisel, elle est en train d'essayer de témoigner contre MJ qui est un influenceur aussi, elle se retrouve dans toute la tornade du drama où elle croise un peu tout le monde, etc. Alors il y a l'effervescence, il y a de la dopamine parce que bah voilà, tu rencontres des gens, mais en même temps il y a des attaques, il y a du harcèlement, enfin je veux dire c'est la même chose dans ce cas-là. Elle subit la même chose, voire pire en fait, parce que c'est elle la première exposée, c'est elle qu'on veut éteindre. Je sais pas ce que c'est que cette histoire de vouloir l'éteindre. Bah d'une certaine manière, éteindre en tout cas son témoignage, de dire qu'il n'a pas la valeur qu'elle prétend. Qu'il serait totalement faux. Et même moi qui ai remis en question son témoignage en disant, pour moi ça peut très bien être MJ, il se branlait à côté de toi, son épaule elle a bougé ou son coude et toi tu croyais que voilà il était en train de se frotter contre toi, tu vois. Ça moi je lui ai dit, tu vois. Mais genre j'ai jamais dit, c'est une menteuse, je sais pas quoi, je lui ai dit, mais est-ce que c'est pas possible qu'il y ait une confusion, tu vois. Et on a discuté. Mais toi, on est quand même dans le truc où tu lui aurais dit, elle me l'a expliqué, j'ai un screen, je crois, de tout ça, mais c'est genre, elle m'expliquait que tu lui aurais dit que c'était une sorte de mémoire traumatique d'un vieil événement de VSS d'avant, de violence sexuelle qu'elle aurait subi avant, et qu'elle aurait reporté finalement sur MJ. Donc, du coup, elle n'aurait pas vécu avec MJ, semblerait-il. Alors, c'est quoi un peu ta version de tout ça? Qu'on en vienne un peu au drama cœur. J'ai pensé, en fait, c'est extrêmement rare une victime qui ment. C'est extrêmement rare. Ah. C'est extrêmement rare. J'ai des preuves qu'elle ment. J'ai des preuves, je ne vais pas les sortir, c'est mort. Notre stratégie, c'est qu'elle découvre quelles sont ses preuves. En fait, si elle prenait vraiment le temps de se pencher sur son mensonge, qu'est-ce qu'elle a pu foirer, etc. Elle comprendrait à peu près, elle pourrait à peu près deviner voilà. Mais moi là, notre but, c'est qu'elle se retrouve à devoir bafouiller et changer de version en catastrophe au tribunal. Donc on va faire ça. Donc les preuves, c'est niette, vous ne saurez pas ce que c'est. Si c'est moi son avocat, tu fais comment? Parce que moi je suis un super avocat. Moi je vous éclate au tribunal. Vous vous rendez pas compte, je me suis défendu tout seul, moi. Non, je rigole pas. C'est vrai, il y a cette histoire. Mais cette histoire où tu avais bien suivi les conseils de fin reçue pour t'en sortir, où tu t'en es très bien sorti, bah écoute, très bien, j'ai lu pour toi. Bref, oui, donc, non, je sais qu'elle ment. Ça, il y a des preuves formelles qu'elle ment, c'est mort. C'est mort. Elle va avoir des problèmes avec ce truc. Mais c'est extrêmement rare, un mensonge de ce type. Et donc, à partir du moment où c'est rare, ben, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et une possibilité qu'il y avait, ben, par rapport... Là, je suis pas très à l'aise pour dire le truc, mais c'est par rapport à des messages qui se sont échangés avec Mickaël. Et disons que... Bon, elle a pas un passé facile. Je vais pas entrer dans les détails, c'est pas possible. Et j'ai pensé qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé avec l'ex qu'elle a juste avant MJ, ou peu de temps avant MJ. Elle m'a détrompée.
Ce qui veut dire qu'elle a fucking menti à Michael sur ce mec et je comprends pas. Il y a un truc qui est bizarre. Donc pour moi, c'est pas clair. Attends, cette histoire est pas claire. Sur qui elle a menti? J'ai pas bien compris là. Alors, elle a raconté une certaine histoire à Michael sur ce mec. Ouais, sur quel mec? Je comprends rien là, je précise. Un mec qu'elle a connu avant Michael. D'accord, ok, un ex, ok. Un ex qui est objectivement une ordure, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Ça, pour le coup, elle a des preuves que c'est une ordure, c'est clair. Donc, ce mec est une ordure. Elle a dit des choses à Michael sur ce mec, mais comme Michael est une putain de tombe sur les secrets qu'on lui confie, moi j'ai que des bribes. Bah tant mieux. Voilà. Au moins là-dessus, j'ai cru deviner quelque chose. J'ai cru deviner quelque chose. Ah. Et elle m'a complètement détrompée. Donc, mais vu les indices que j'ai, vu les messages qu'il y a, la façon dont elle m'a détrompée, concrètement, ça veut dire qu'elle a menti à Michael sur cette histoire. Et ça, c'est très bizarre. Mais comment tu sais qu'elle a menti si tu connais pas l'histoire que Michael veut pas te raconter? Alors, bah oui, c'est bizarre quand même, je sais pas comment tu peux savoir si tu sais pas. C'est bizarre. Donc, en gros, je sais qu'elle a raconté une histoire à Michael où il y a les éléments, genre par exemple, mettons A, B, C et D. Voilà. Parce que, bon, voilà. J'ai trouvé l'élément D dans les messages. Et en gros, elle a... Enfin, il y a des trucs qu'elle a dit que c'était pas vrai. Je sais qu'elle l'a raconté à Michael. Ouais, mais elle peut se tromper. Je sais pas toute l'histoire. Elle peut s'être trompée avec le temps. Elle peut avoir... tu sais, c'est comme tout le monde, comme tu dis, justement, avec le temps. Et il n'y a pas que la mémoire traumatique qui fait dire des bêtises. Il y a aussi le temps, tout simplement. Les souvenirs sont très mauvais. Hein, ils ne se gardent pas de manière pérenne. J'ai pas d'avis sur cette histoire. Je suis obligée d'être en suspension du jugement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce type exactement. D'accord. Elle a servi une version à Michael. Elle m'en a servi une autre à moi. Et alors, il y a une histoire aussi où tu dis que, je sais pas quoi, il y a des histoires des nudes de la sœur d'MJ. Mais c'est quoi ces histoires encore? Pourquoi il y a ces histoires? Et c'est quoi cette accusation liée à Prune? Parce que oui, il y a des histoires d'harcèlement sexuel. Parce que disons, Prune harcèle sexuellement MJ avec des tortues. Alors explique-nous tout ça. Non mais hé, c'est la vérité hein. Même elle rigole, la vie de ma mère. Non mais franchement, Mister Misandry, à un moment donné, il va falloir dire la vérité. Soit tu veux juste te faire une place dans le YouTube game, mais... Y a pas de problème, l'histoire des tortues, vous voulez l'histoire des tortues, racontons l'histoire des tortues. Les tortues plus la sœur de MJ, les nudes. Non, dont on n'a pas la photo. C'est un autre moment. Voilà. Vous n'aurez pas la photo. Non mais bah oui, je me doute bien. Moi je la veux bien en tant que journaliste. C'est parce que je suis journaliste. Vous n'aurez personne n'aura la photo. Mais elle existe. De toute façon, Mickaël l'a dit. Non mais elle existe ou pas la photo? La photo. Eh bah écoute. Il paraît qu'elle est une bombasse atomique en plus la sœur d'MJ. Hein. Putain, je veux voir cette photo. Oui, franchement, elle est plutôt jolie. D'accord. Alors bon, les seules photos que j'ai vues d'elle, c'est en robe de mariée, mais elle est plutôt jolie. Enfin, peu importe. C'est sans la robe. Pardon, excuse-moi. Bah, je plaisante. Non mais, les tortues, puisque c'est d'une importance capitale. Les tortues, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais être obligée de le faire de souvenir. Attends. Des histoires d'harcèlement sexuel, en gros, elle avait... Alors moi, elle m'a expliqué, hein, en gros, moi j'ai la version de Prune dans tous les cas, elle m'expliquait que quand elle sortait avec MJ, celle qui me l'a raconté, donc je me permets de le raconter, elle avait forcément des envies et que c'est pas une amatrice de porn-up, contrairement à moi ou d'autres genres par exemple, vous voyez. Et du coup, bah, elle voulait faire un peu de RP avec MJ, et pour lui faire comprendre qu'elle le désirait, voilà, en gros, elle envoyait des petites tortues qui faisaient des câlins, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bon, et du coup, semblerait-il, c'est ça. Et ça a été, semblerait-il, soit déformé ou interprété, ou sinon pris comme du harcèlement sexuel, soit par MJ, ou en tous les cas, c'est comme ça que ressort un peu cette histoire, me semble-t-il. Donc, je te laisse reprendre la parole, Mister Maison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que effectivement, elle devait avoir des envies. Bref, elle envoie un gif de tortue qui baise. Assez ridicule et assez cringe. Du coup, bah, Michael, il reçoit ça et il est là, what the fuck. Et quand Michael, il est là, what the fuck sur quelque chose, il ne répond pas, en fait. Donc, il répond pas. Du coup, elle le relance en disant, t'as pas répondu, ou je sais plus comment elle le dit. Voilà. Et lui, il lui dit, mais à quoi? Et ben, le gif. Et là, il fait, Irk, les tortues, oui, pourquoi des tortues? Et là, elle lui répond, parce qu'on est des tortues. Et là, Michael est là, mais attends, mais quoi? Enfin, il est complètement paumé. Lui, il est là, mais pourquoi est-ce qu'elle m'envoie des tortues? C'est dégueulasse. Et ensuite, elle insiste. Et elle insiste. Alors que lui, bah, enfin, je veux dire, il y a tout le paralangage qui montre qu'il est juste écœuré par le gif. Et que non, enfin, il n'est pas du tout en train d'avoir envie de cul. Et certainement pas parce qu'il a vu un gif de tortue qui baise.
Et voilà, et elle insiste, et au bout d'un moment, quand elle voit que ça marche pas, elle se met à lui écrire des messages à l'aide de la complexion automatique. C'est-à-dire que, ben, elle laisse son téléphone écrire les messages. Et il y a quelques messages comme ça qui sont absurdes. Et Michael est encore là, mais what the fuck. Et je sais plus comment ça se termine, cette histoire exactement, mais en fait, toujours dit que ça dure quelques temps. Et bon, j'ai pris l'exemple des tortues parce que c'est à ce moment-là, j'ai vraiment compris que, ben, en fait, quand elle faisait ça, il était pas consentant. Parce que là, c'était vraiment... Ah, mais là, les précédentes fois, il essaye de louvoyer pour qu'elle arrête et tout, mais c'est pas aussi... Enfin, il est pas dégoûté. Là, il est vraiment dégoûté, il est vraiment écœuré. Et donc, du coup, c'est plus net. Et ensuite, j'ai relu, du coup, les précédents trucs qui sont beaucoup plus crus, parce qu'en général, c'est... Les tortues, en fait, c'est le truc, un des trucs les plus soft. Alors c'est quoi les trucs, semblerait-il, hard, que je comprenne un peu? Bah, c'est des sextos, voilà. Après, il n'y a pas que des sextos, il y a des moments où elle essaye de le choquer en lui envoyant des photos de tub. Non, mais c'est... Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des choses qui arrivent. Ah, je veux savoir, mais genre, tu les as vus les tubs? Il y en a pas des quantités... Non, il y en a pas des quantités énormes, parce que... Il y en a 3. Il y en a 3 en tout et pour tout. Voilà, c'est des tubs percés et c'est assez dégueu. Mais c'est pas parce qu'elle aime les piercings ou je sais pas quoi, parce que là, en gros, on est que sur du hors contexte, tu vois. Il y en a une avec un piercing, on voit une espèce d'anneau de prince pu Albert, autour du piercing. Ah non, ouais, un prince abject. Les princes Albert. Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, voilà. Il paraît que t'as une vidéo de Prune qui bat MJ et que tu considères comme une preuve. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que tu l'as? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, c'est pas... Enfin, oui, c'est une vidéo, effectivement. En fait, c'est l'extrait du live de Noël, où elle le frappe. Elle le frappe pas au point de lui faire mal. Elle le frappe parce que... Je sais plus exactement le contexte, mais en gros, bah, elle est assez humiliante avec lui dans ce live. Et à un moment, il lui dit ta gueule, et du coup, elle lui saute dessus. Enfin, elle lui saute dessus, elle va vers lui, elle le tape plusieurs fois. Et elle lui fait un... Enfin, elle lui fait mal un peu, mais elle lui fait pas très mal. Et enfin, c'est pas des coups qui le blessent. C'est plus humiliant. Et surtout, bah, c'est devant ses spectateurs. Dans ce même live, à un moment donné, elle lui dit un truc du genre tu vas voir quand t'auras plus tes abonnés, je te défonce. Enfin, il y a plusieurs. Ah, ça, je me souviens de cet extrait, oui. Non, elle le prévient qu'en gros, elle lui dit j'ai un droit d'auteur. Enfin, t'as pas fait signer de contrat, machin et tout. Ce qui est un peu. Non, ça, c'est encore autre chose. Ok. Ça, je trouve ça très bête. Tu vois, cette histoire de contrat, par exemple, c'est un truc que vous sortez beaucoup. Mais genre, toi, tu l'as dit, par exemple, ouais, voilà, il n'y a pas eu de contrat de signé, donc quelque part, c'est illégal. Mais en vrai de vrai, c'est plus compliqué que ça, en fait, le droit à l'image. Hein. Non, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Il n'y a pas eu de contrat signé. Bon, ça, que ce soit pour Prune ou pour Nessie, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de contrat signé. Comme ça, en vrai. C'est plus compliqué que ça, en vrai. Heureusement, il l'a enlevé. C'est très bien, ça évite des procès et tout, mais il n'y a pas une obligation d'enlever comme ça, obligatoirement, tout de suite. Quoi. Ça dépend. En fait, tu peux le faire, c'est mieux, ça évite des procédures, mais c'est pas une obligation obligatoire légale, parce que tu peux aller au procès et dire bah j'assume de le faire quand même et on verra si ça passe ou pas, sous certaines conditions, après tu verras la loi. Quoi. Ça dépend complètement si la demande de retrait est légitime ou pas, etc. C'est ça. C'est compliqué. Dans le cas de Prune, en fait, elle n'a pas fait de demande de retrait. Juste, c'est quand elle dit qu'elle a demandé à Michael de retirer les vidéos, c'est un mensonge. Elle le dit dans le témoignage, elle a fait une shitstorm Twitter, non 2 shitstorm Twitter, mais il n'y a strictement aucune demande en privé de Prune à Michael demandant le retrait des vidéos. Elle est passée directement... Un peu comme Cerise avec moi. Et ben non, je suis passée elle n'a jamais fait de demande elle-même, directement. Voilà, jamais. J'ai aucune trace écrite de Nessie, alias Cerise, qui me demande de supprimer des vidéos. C'est soit de Chisel, soit de toi qui venais me demander. Quand c'est moi qui lui demande, à la limite, elle va me le dire, mais c'est parce que je lui ai demandé, c'est pas elle qui me le demande. Pareil. Alors pareil. Vraiment, je t'assure que ce moment où elle dit je préférerais pas... C'est pareil. Non mais c'est pareil. Prune, elle a déjà dit je préférerais pas être dans les vidéos, je veux qu'il les retire. Bah ça pareil, ça a aucune valeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même situation en réalité. C'est-à-dire, si tu considères que Prune n'a pas demandé de manière legit, bah c'est pareil pour Cerise.
Alors, s'il l'avait fait, je préférerais qu'il les retire dans une conversation en privé, comme tu as eu avec Nessie. Je considérerais que c'est legit. Mais ça, même ça, elle ne l'a pas fait. Ah, ça, j'ai Même pas les ça, elle ne preuves, l'a ça, pas je fait. sais pas. Ça, je sais pas. Moi, j'ai pas les preuves de ça, je peux pas l'affirmer ou pas. Peut-être que t'as raison, hein, là-dessus, je... Non, non, mais même ça, enfin, en tout cas, voilà, elle a... Dernier pseudo-contact qu'ils ont eu, c'est genre dans une discussion de groupe il y a 2 ans, ou un truc comme ça. Hein. Enfin, vraiment, elle l'a plus recontacté depuis. Alors qu'elle a toujours son numéro de téléphone, etc. Enfin, elle pourrait lui envoyer un SMS, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, remarque. Est-ce que ce Si serait elle pas a vu toujours comme son du numéro de... harcèlement, du coup, si elle le faisait, tu vois Bah non, enfin, elle est légitime à lui envoyer un texto qui dit, écoute, il y a cette vidéo en ligne, retire-la. Bon, là... il n'y a plus vraiment de vidéos en ligne où elle a... Enfin, je crois qu'il n'y en a plus une seule. La dernière que je lui ai fait enlever, il y avait une vidéo de promotion de goodies et il y avait un extrait de live où on la voyait qui était avec une cam complètement pourrie, donc c'était hyper pixelisé. Je lui ai dit, écoute, là, dégage ça. Et je lui ai aussi fait mettre en privé mais pourquoi tu lui les fais photos mettre en qu'il y privé, avait. du coup, les vidéos, s'il y a pas de besoin de retrait des droits à l'image? Pourquoi le faire enlever, si Pourquoi jamais je il y lui a fais rien? mettre en privé? Bah, pour éviter qu'il soit emmerdé par du harcèlement là-dessus. Enfin, D'accord. je veux dire, c'est quand même un moment, enfin, il y a quand même eu un moment où il y a eu un mec qui est allé chercher à la femme près des extraits où il y avait enfin, le poster du mois Star Wars dans le décor, etc. D'ailleurs, fun fact, non, c'est pas un fun fact. Si, c'est un Il y a fun une fact. discussion. Non, mais un fun fact, non, mais c'est voilà. Il y a une discussion, putain, qu'est-ce qu'il a bien fait de refuser? Michael, tu as été bon sur ce coup. Sous-entendu, la plupart du temps, tu fais de la merde. Non, mais sur ce coup, il a été bon. En gros, elle lui donne une nude d'elle, une photo artistique. Alors, il faut vraiment imaginer un truc, une nude artistique. Hein. Mais pourquoi moi, j'ai pas, jamais ça, moi? Je reçois des grosses teubeux, mais... Bon, bref, pardon, vas-y, excuse-moi. Elles sont disponibles sur son Facebook en public. Go. Je donnerai pas le nom de son Facebook, mais elle a des très très jolies photos sur son Facebook. Bref, donc elle lui donne cette nude et elle lui demande de la mettre à son mur et lui il dit non, c'est pas possible, sinon elle va être dans le décor de mes vidéos. Et elle dit mais justement, voilà, enfin bon, il y a toute une discussion et il refuse que cette putain de photo soit dans le décor de cette vidéo. Putain, Michael, oui, il fallait refuser. Il refuse de manière très ferme d'ailleurs. Quand Michael peint un truc, c'est très très ferme. Enfin bon, donc à un moment donné, elle a fait ça. Je dis ça, mais putain, mais... Ah non, il y a des passages très hallucinants. Mais pourquoi ce serait problématique? Je vois pas... Enfin, même s'il avait accepté, en quoi ça aurait été problématique, quoi. Bah, c'est-à-dire que non, quoi. C'est pas des choses qu'il faut faire. Mais ils sont en couple. Il a bien ils font fait ce de qu'ils refuser. veulent. Non, mais ils sont en couple, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Il y a un Ah côté bah justement, très... il voulait pas. Comment? Bah justement, il voulait pas, mais il a bien fait de refuser. Il voulait pas quoi, du coup? Mais c'est pas son genre de délire. Ah, je veux dire, au niveau du côté sexualité à distance, quoi, ok. Oui, parce Oui, qu'après... non, mais lui, c'est pas du tout son genre de truc. Elle était dans son trip, blablabla, mais lui, c'est que dalle son genre de truc. Vraiment, il est pas du tout là-dedans. Donc, forcément qu'il allait refuser. Mais elle a fait ce genre de choses. Elle avait ce genre de demande, ce genre d'insistance. Voilà, bon là, c'est un peu... Voilà. Et sinon, bah, qu'est-ce qui se passe pour la sœur de Michael? Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette connerie. Et il faut savoir que Prune stalkait les comptes de la sœur de Michael, donc son Facebook, etc. Ouais. etc. Instagram, elle l'a stalké. À un moment donné, d'ailleurs, la sœur de Michael se met en privé, elle est toute déçue. Et donc, il y a plusieurs moments où, comme elle la stalk, elle partage des photos pour se moquer de sa sœur. Et il y a un moment donné où elle chope une photo de la sœur de Michael, nue. Et elle poste la photo à Michael avec donc cette explication. Je te présente ta sœur. Et Michael répond merci, mais je veux pas voir de photo de ma sœur nue. Et ensuite, elle se fout de la gueule de la photo en la qualifiant elle-même donc de nude. Elle est allée ensuite inventer que c'était pas une nude, mais grande, tu qualifies la photo de nude, tu la décris la photo. Alors après, moi, elle m'a dit Arrête. que, bizarrement, elle avait jamais eu la photo, je crois. Hein. Elle. Et justement, le passage qui lui est caviardé et reproché, parce que le passage est caviardé, alors je peux pas vous le lire ni vous expliquer, mais en gros, il n'y a pas de photo, justement.
C'est le problème. Donc dans cette Ah discussion, oui, tout peut être interprété et on sait pas forcément de quoi il s'agit réellement en fait. Tu vois, il parle de alors, photos, mais c'est pas précisé, tu vois, c'est pas explicité. si, là, il y a une description de la photo. J'ai pas tout envoyé. J'ai pas tout envoyé. D'accord. Et alors du coup, tu reproches donc des méthodes à plein de gens, etc. Voilà, d'utiliser des trucs sans consentement, le droit à l'image, etc. Machin. Mais est-ce que tu ne ferais pas un peu la même chose avec ta tentative de debunk justement de Prune, Chisel, etc. Machin. Par exemple, le simple extrait que tu as diffusé de moi, bon, après moi je m'en fous perso, mais ce que je veux dire par là, c'est le simple extrait que tu as diffusé, c'est une fuite par exemple de Prune. Elle a fait fuiter, etc. Tu as réussi à la récupérer. Je crois que c'est un truc qui vient de, comment ça s'appelle, la poudrière ou je sais pas quoi, encore une fois. Ou que, non, c'est un autre enregistrement. Je crois que c'est Chisel qui avait enregistré ça, et puis ça a tourné je sais pas où, bon bref, qu'importe. Mais c'est Prune qui l'a fait fuiter. Et par exemple, là, c'est un contenu qui pourrait être considéré comme illégal, façon de parler. Et du coup, c'est une méthodologie qui pourrait être considérée comme problématique, non? Voire même vu comme du harcèlement pour certains, tu vois. Bah écoute, enfin, moi j'essaie de faire vraiment attention d'être dans le cadre des exceptions à la loi, mais clairement, bah, c'est des extraits de conversations privées, c'est quand même très très tendu. Et bah, pour ce qui est de Prune, de vous, etc., si l'affaire n'avait pas été mise sur la place publique, je serais dans l'illégalité la plus totale. Ça, qu'on soit bien clair. Comme l'affaire a été mise sur la place publique, notamment par Prune et vous, enfin vous avez tous pris part, que je considère qu'il y a une grave injustice qui a été faite, puisque ben il y a eu des mensonges et des diffamations assez graves. Je me sers de ces extraits pour bah, montrer l'autre versant des choses. Comment moi je peux voir les choses, moi qui ai accès donc à la fois à toute cette partie-là que tu as vécue, et je ne peux que t'accorder que tu en as plus vu que moi, parce que moi j'ai juste ce que j'ai réussi à récupérer entre le témoignage de Nessie, les différentes preuves, etc. Mais tout ce versant-là, et moi toute la partie dont j'ai accès, auquel vous n'avez pas accès, c'est à savoir tout ce qui s'est passé entre Michael et Nessie. Et les mois, parce qu'il faut quand même bien prendre conscience que ça fait depuis le 18 février que je discute avec Nessie, ça fait quand même 5 mois que je l'aide à remonter la pente, que j'ai eu des vocaux très très durs avec elle, où elle était en crise d'angoisse, ou si, etc. Enfin, je me rappelle notamment le soir du live où Chisel prétend qu'elle a été doxée. Mais ce soir-là, mais c'est l'apocalypse. Elle est en panique totale. Bah, c'est normal. Je sais pas si tu te rappelles. Bah, moi je me souviens, mais le problème c'est que moi quand je vois ça, le problème c'est qu'elle est en panique totale. Mais quand t'es dans une affaire comme ça, c'est obligé que ça arrive en fait. C'est comme Stéphane Vanden, le fou allié par exemple. Moi, je l'ai défendu, tu vois, mais genre, je suis d'accord avec les commentaires des gens qui disent bah ça allait arriver, c'était logique, ou certains disent il le mérite. Moi je pense pas qu'il le mérite, mais c'est logique en fait. Quand tu commences à titiller des trucs comme ça, que tu commences à aller dans des affaires aussi graves. Attends, il y a eu un hack qui a tourné sur Twitter pour hacker les gens qui étaient trop curieux sur MJ. Bon. C'est à un moment donné, bien sûr qu'elle allait être doxée, ou que Prune allait être doxée, ou que toi, je crois que c'est arrivé aussi. Enfin, c'est comme ça malheureusement. Bon, on m'a pas doxé parce que de toute façon mon adresse était déjà connue, tu vois. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est malheureusement logique, quoi. Ah oui, mais depuis t'as déménagé, donc c'est bon, là tu repars sur des bases saines. Ouais, mais je m'en fiche. Ah, mais ça me fait pas non plus très peur. C'est-à-dire qu'en vrai, je sais qu'il se passera rien, tu vois. Si Gérard Forêt vient pas, qui va venir? Je veux dire, si le plus grand dealer de tout Paris ne vient pas te casser la gueule, qui va venir péter la gueule? Personne en vrai. C'est le doxing, à la limite, il peut faire peur sur d'autres choses, mais faut pas être paranoïaque. Et c'est là le problème d'ailleurs d'une Prune, ou de Cerise, c'est qu'elle a eu justement, mais comme Chisel d'ailleurs, hein, ce côté ultra paranoïaque de j'ai une petite attaque, c'est forcément très grave. Bah non, en fait, c'est une petite attaque. C'est chiant, mais c'est une attaque, mais c'est pas un truc ultra grave pour l'instant. Alors, Nessie, bon, elle a 22 ans. Elle était au bout de sa vie, elle était très impressionnable, et Prune lui avait fait croire qu'elle allait se faire agresser dans la rue en tant que, je cite, la pute de MJ, si elle prenait pas son parti, etc. Et elle a passé quand même de longs mois. Enfin, je me rappelle la première fois qu'elle a eu le courage de sortir dans la rue, c'était genre fin mars, ou début avril, je sais plus, mais c'est... Il lui a fallu un certain temps pour prendre le courage de sortir dans la rue et réaliser qu'effectivement, enfin je lui avais dit, hein, c'était pas vrai, qu'il allait rien se passer dans la rue. Bien sûr que tout le monde s'en bat les couilles.
Je me suis baladée dans la rue avec Michael plusieurs fois, il s'est rien passé. Je veux dire. Et puis Michael, Attends, il a une vraie t'as commune. marché dans la rue avec Michael? Et tu l'as déjà oui, vu bien sûr. physiquement, Michael? Ah, bien sûr. Ah, d'accord, je savais pas ça. Donc, enfin, je veux dire, il y a même personne qui nous a arrêtés ou qui l'a reconnu en fait. Enfin, faut pas croire. C'est voilà quoi. Donc non. Elle a un peu paniqué là-dessus, mais en fait, Desi, il faut dire que bon, elle panique assez facilement. Je pense aussi que c'est Ah parce oui. qu'elle était dans un état d'épuisement mental assez avancé. Non, et puis elle aime ça, En fait, arrête. Elle aime ça aussi, ce côté un peu, ça part dans tous les sens, elle adore ça, ça l'excite, après elle se rend compte des conneries qu'elle fait. alors, C'est une gamine, quoi, c'est mais comme plein de gamines un peu non, adolescentes qui veulent pas assumer leurs responsabilités, qui alors, veulent faire un peu tout et n'importe quoi. Ah si, si. et je vois ce que tu veux dire, et tu grossis vraiment trop le trait. Je comprends pourquoi tu dis ça. Mais c'est un peu caricatural. Elle est pas vraiment comme ça. Je pense que en fait, tu as échangé, tu l'as connue dans un moment de sa vie où elle était dans une sauce monumentale, où elle savait pas où elle allait, où elle était complètement paumée et où en plus elle subissait des pressions absolument terribles. Elle était en privation de sommeil. Mhm. Il y avait toutes sortes d'espèces de menaces insidieuses en coulisses, etc. Enfin, des trucs avec des appels qui la mettaient super mal. Elle était passée par l'appel de 10 heures, etc., qui l'a vraiment brisée psychologiquement. Elle, en fait, dans ce moment-là de sa vie, quand elle discutait avec vous tous, alors, ça me gêne un peu de le dire comme ça parce que vraiment, je considère que Ah, vas-y, t'inquiète. pas eu le même impact. T'as pas eu le même. Enfin, En même temps, j'étais si le je seul qui discute avec engueulait toi. Shizel et qui. Voilà, donc en même temps, oui. Voilà, donc je veux pas donner l'impression Ah, oui, que vas-y, tu es dans le même bateau. Ça, clairement pas. Vraiment, sinon je discuterai pas avec toi. Mais quand même, enfin, en gros, à force de lui raconter des horreurs sur Michael, etc., il y a une espèce d'effet de lavage de cerveau avec la fatigue, etc. Et il y a eu un moment où elle savait plus où elle en était et où à la fois elle se disait que oui, Michael était une ordure, puis à la fois elle y croyait pas, puis à la fois si. Enfin, il y a un passage de sa vie où au niveau de ce qu'elle pense, c'est d'une incohérence absolue. Et tu l'as connue dans ce moment-là de sa vie Ouais. où elle avait aucune pensée suivie ou cohérente, et ça se voit quand on compare ce qu'elle te dit à toi et aux autres. Mais est-ce que Enfin, c'est j'ai lu dû, quand même est-ce des... que c'est dû aux autres ou simplement à son état psy? Et est-ce que c'est vraiment dû à la privation de sommeil que c'est pas la faute des gens, tu vois? C'est elle. Elle s'est mise dans une sauce, elle a paniqué, elle est stressée, elle se fait des films et voilà, tu vois. Alors, s'il n'y avait pas, enfin, tous les appels réguliers, tout, t'as pas assisté à tout en fait. S'il n'y avait pas tous les appels réguliers, enfin, tout ce qui s'est passé en coulisses, tous ces trucs, etc., comment ça s'est passé, plus les mensonges, parce que dans le live du 4 au 6, ce fameux live où elle dit de la merde sur Michael, en gros, c'est quasiment 100% bullshit. Il y a des moments où elle se contredit. Mais typiquement, l'idée que c'est Michael qui aurait écrit le brouillon de plainte, c'est un mensonge. D'ailleurs, elle se contredit dans le live à un moment Oh, donné. plusieurs fois. Oui. Shizel lui dit: est-ce que c'est bien ça que tu me dis? Donc il sort son narratif là, blablabla, et elle dit oui, c'est ça. Et juste après, elle dit que en fait c'est elle qui a écrit le truc et que juste Michael a corrigé. Et puis, enfin, elle s'embrouille. Enfin, elle raconte les deux choses. Ça, c'est complètement incohérent, c'est extrêmement incohérent ce qu'elle dit dans ce live. Il y a plein de moments où elle se contredit, c'est n'importe quoi. Et c'est très révélateur de ce qui se passait à cette époque dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle était complètement épuisée nerveusement, psychologiquement, Mais c'est pas parce que et qu'elle ne aujourd'hui. tenait pas un discours cohérent. Ça, je suis d'accord, mais aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez donné un peu de corps à son histoire qu'elle est forcément vraie. Tu vois, alors, il y a deux choses que je veux te dire. Il y a quelqu'un qui me dit, je ne comprends pas. Alors, là, il y a un commentaire, je lis juste un commentaire. C'est misandrie est du côté de Nessie et de MJ en même temps. Mais MJ va défoncer Nessie à cause du revenge porn. À quoi elle joue la chouette? Voilà, Oui. première question. Et la deuxième question de Morgane et son ciné qui Non, me mais dit. oui. On peut le résumer comme ça, sauf que, en fait, la situation est complexe. Michael n'a pas l'intention de défoncer Nessie. Il va porter plainte contre elle. Les deux ont malgré tout. l'intention que il y a une procédure contre elle qui va aller être menée à terme, mais le but, c'est que cette affaire-là soit réglée, c'est pas de la défoncer. Oui, Il y a soit pas réglé, de... En fait, il y a c'est. pas de Voilà. but.
faut quand même qu'il y ait une sanction, sinon... Proprement, enfin, je veux dire, il y a des trucs qui ont été faits, qui ont des conséquences, etc. C'est quand même grave ce qu'elle a fait de l'enregistrer à son insu. Donc ça, bon, bah, il va y avoir une conséquence judiciaire qui va être donc proportionnée, etc. Blablabla. Michael n'a pas l'intention de l'enfoncer pour l'enfoncer devant le tribunal. Ça, non. Mais ça c'est sûr. ouais, il va y avoir des conséquences judiciaires. Mais là, le but, c'est d'être dans un truc juste et proportionné, quoi. Alors justement, il y a deux choses. Il y a Morgane et son ciné qui me dit Morgane et son ciné, moi, ma gueule est sur les vidéos. C'est une discussion privée, j'ai pas demandé à être dans tes vidéos, Misandrie, et on vient me saouler sur Twitter, c'est marrant. Donc en gros, ce que je te disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, peut-être un côté, justement, qui peut flirter avec l'illégal? Ah bah alors là, franchement, je marche sur des œufs complètement à un côté où je suis éventuellement attaquable. Je prends toutes les précautions nécessaires pour pouvoir me défendre s'il y a une procédure. Mais alors après, dire que je risque aucune procédure, j'irai pas m'avancer jusqu'à là. Moi, je prends vraiment toutes les précautions pour pouvoir me défendre s'il y a quelque chose. Je réfléchis beaucoup aux extraits que je passe, pourquoi je les passe, etc. Et ce que je passe, c'est vraiment une toute petite partie du dossier que j'ai et Oui, normal. je choisis, je réfléchis chaque fois. Mais je peux pas dire que c'est anodin ce que je fais, non, clairement pas. Hein. D'accord, donc tu reconnais au moins cette part quasi, voilà, un petit peu touchy. Et on me demande si... Alors, oui, alors tout à l'heure je t'ai demandé, tout à l'heure tu disais que tu n'avais discuté avec MJ que plusieurs fois, etc., que c'était pas facile, et tout à l'heure tu viens de me dire que tu l'as vu du coup IRL, que t'as marché dans la rue avec et tout, que c'est pas un truc qui a l'air d'être exceptionnel, quoi. Alors explique-moi un peu ton rapport avec MJ du coup, parce que... Tout à l'heure, j'avais cru comprendre plutôt que c'était juste un truc à distance, t'aurais juste parlé avec son bot, tu vois, voilà. Et là, d'un coup, en fait, t'as marché avec lui dans la rue. Oui, alors en fait, je crois que je suis allée trop rapide sur la fin de l'histoire. Au moment où je rentre dans cette boucle pour l'aider sur son dossier, c'est un moment où on commence déjà à être amis proches. Aujourd'hui, je peux dire que Michael J est un ami proche, Nessie aussi. Voilà, donc bah, c'est quelqu'un avec qui on se prévoit des soirées films, des choses comme ça. Enfin, c'est un ami proche, quoi. Enfin, voilà. D'accord, alors juste une question mais vraiment il faut sérieuse. vraiment Et comment considérer du coup que tu sois objectif dans cette histoire? C'est pas possible, on est bien d'accord. Alors, mais je n'ai jamais prétendu être objective. J'essaye de prendre le plus grand soin à douter de tout ce que je peux. Et vraiment, enfin là, avec Nessie, il faut bien entendre que bah, ce que j'ai dit sur Prune, sur la mémoire traumatique, c'est valable de Nessie aussi. Il y a des moments où c'est compliqué, parce qu'elle n'est pas toujours cohérente dans ce qu'elle raconte. Parfois, elle s'égare, elle part sur des trucs, et donc il faut la recadrer, il faut aller revoir dans les messages parce qu'elle va mélanger des événements. Enfin, elle est quand même... Enfin, il y a un moment donné où elle en était à hésiter entre la gorge et la bouche pour se tirer avec la carabine de chasse de son père. Alors, pas sûr que ça aurait marché, parce que c'est une espèce d'arme pour petit gibier très vieille qui aurait très bien pu lui exploser dans les mains et lui détruire les doigts. Ça, c'est encore autre chose. Mais enfin, toujours est-il qu'elle était dans cet état d'esprit-là, ce qui n'est pas un état d'esprit très joyeux. Quand on arrive là, qu'on ressort de ça, même si c'est long, bah... quand elle me raconte ça, enfin disons qu'il y a encore des passages où c'est quand même un peu laborieux de comprendre exactement ce qui s'est passé juste à base de son témoignage. Mais alors du coup, oui, mais tu lui fais confiance, tu prends son témoignage très au sérieux par rapport à celui de Prune. C'est ça qui est étrange avec toi, c'est je comprends pas. Alors, tu vois, regarde, vraiment, on va être tout à fait honnête. Tu vois, il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'elle connaît les principes d'incohérence légitime d'un témoignage, cette personne? Et derrière, moi j'aurais tendance à dire, est-ce que tu te rends compte que... Du coup, tout à l'heure, tu me disais, oui, j'ai besoin... Enfin, tu trouvais qu'il y avait une injustice, en gros, par rapport aux victimes de VSS, c'est pour ça que tu t'étais investi dans cette histoire, et aujourd'hui, tu es ami avec MJ, ami avec une personne, alors on sait pas, victime, coupable, ça va dépendre dans quel cas on se positionne, etc. Et du coup... En fait, ça dépend sur quoi. Sur quoi? Parce que sur l'enregistrement lui-même, bah, c'est Michael, la victime, très clairement. Mais sur la diffusion après en public... Michael comme elle sont tous les deux victimes de cette diffusion en public puisque aucun des deux ne l'a souhaité. Mais vraiment, l'histoire est hyper compliquée, faut pas essayer de la simplifier. Ça dépend des moments. Et pourquoi Prune? Mais parce que j'ai des fucking preuves qu'elle ment. C'est pas plus compliqué que ça.
Mais comment tu sais qu'elle ment si... Enfin, c'est pas... Est-ce que c'est forcément du mensonge? Est-ce que c'est pas juste de la confusion, justement, à force de raconter toujours la même chose? Est-ce que t'es sûr qu'elle ment dans le sens où, bah, toi, t'as des éléments, certes, oui. mais... Alors, vas-y, je suis sûre qu'elle ment dans le sens où ce qu'elle raconte, l'épisode qu'elle raconte, n'a jamais existé. C'est faux. Il n'a jamais existé. Michael ne s'est jamais frotté contre elle la nuit. Ça n'existe pas. Ça ne s'est jamais passé. C'est une invention. Mais comment tu le Je sais, ne ça? sais pas. Parce que j'ai des preuves que ça s'est pas passé. Mais comment tu peux être sûr que c'est genre t'as les caméras nocturnes, genre c'est ça le truc. La seule preuve que tu peux avoir, c'est la caméra nocturne à la date près, quoi, tu vois. Sinon y a pas de preuve. C'est impossible. Tu peux pas prouver un viol, donc tu peux pas prouver. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, elle revient. Vous inquiétez pas. J'ai une boule de cristal. Ta gueule, arrête, hein, sinon je te dégage tout de suite. Hein. Là je peux. Hein. Attention, un crise zététique. Hein. Attention, un crise sceptique. Hein. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre si t'as pas la caméra. Honnêtement, c'est un bel objet. Non mais c'est un bel objet, j'ai un pendule moi, mais je veux dire, à un moment donné, non, je plaisante. Non mais si tu as pas la caméra de la nuit, tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas de preuve, on ne peut pas avoir de preuve. Un viol, par exemple, c'est horrible de dire ça, mais c'est très compliqué de le prouver. Si t'as pas été chez le médecin juste après, chez les flics juste après ton viol, c'est-à-dire dans l'heure, compliqué, si tu t'es douché, c'est baisé quasiment, tu vois, pour le prouver vraiment, tu vois, c'est pas possible, c'est difficile. Alors... Typiquement. Je dis pas que ça existe, attention, et Florent me disent oui, t'as pas de preuve que ça existe. Mais je dis pas le contraire, moi. Sauf que c'est ce que j'ai dit à Prune, c'est que je n'ai preuve ni que ça existait, ni que ça n'existe pas. Je ne en sais rien. Là-dessus, je n'en sais rien. Voilà, précisons. Vas-y, je te laisse. Je parlais plutôt du prof de photo qui a besoin de moi quand j'avais 18 ans. Bon. J'ai pas de preuve que j'étais pas consentante. Mais des preuves qui s'est servi de moi, qui m'a tripouté, etc., ça j'en ai, puisque ce con m'a pris en photo pendant oui, voilà, mais dans ton cas, à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans mon cas, moi, que Prune ait pris des photos ce soir-là, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Non, mais elle peut pas, elle a... Alors déjà, il faut savoir qu'elle a jamais prétendu avoir des preuves de l'agression en question. Exactement. En fait, j'ai jamais très bien compris de quoi elle prétendait avoir des preuves. Et encore moins après notre discussion du 2 juin. Oui, ça devait être c'était le 2 juin ou 2 juillet. Purée, je sais plus. Mais à un moment donné, j'ai discuté en privé avec elle et avec Clémentine et Caramel. Caramel, c'est sa dernière ex en date, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Enfin, en tout cas, c'est une... Bref, peu importe. Et dans cette discussion, à un moment donné, je lui ai dit que moi, j'étais là recevoir des preuves contre Michael et que bah si donnez-moi des preuves que Michael est le salaud que vous dites en gros. Et là elles m'ont répondu que les preuves je les avais déjà puisque j'avais lu tous les messages et c'est là que je me suis dit ah oui d'accord, ok, donc elle a nada, ok, pas de problème. En fait ce qui se passe c'est que quand il y a un truc dans un couple il peut y avoir des traces et notamment elle prétend qu'elle l'a confronté le lendemain. Donc elle prétend qu'elle était consciente de ce qui s'était passé. Et il pourrait y avoir une certaine froideur dans les messages qui suivent. Il pourrait y avoir une certaine tension. Il pourrait y avoir quelque chose, il pourrait y avoir une trace. Et qu'est-ce qu'on a dans les messages qui suivent? Eh bien, à aucun moment, il y a la moindre tension. Alors que, quand on prend le GDoc de Michael, tous les événements qu'il décrit, je peux les rattacher à des passages de leurs messages où je vois que ce qu'il décrit dans le GDoc est parfois pas tout à fait exact. Enfin, parfois, il se trompe sur les dates, il peut mélanger des trucs et tout. Bon, il dit ça de mémoire, il n'avait pas vérifié les messages. Mais tout correspond à des passages où je vois, ah, tel événement qu'il raconte, il s'est passé à tel moment. Genre, il parle de la crise qu'elle lui a fait pour le film Ça. Il y a tous les messages par rapport au film Ça. La crise, bah, j'ai pu la lire. J'ai pas, évidemment, la partie IRL qu'ils ont pu s'échanger directement. Mais toute la crise sur le film Ça, j'ai pu y accéder, j'ai pu la lire, je peux attester qu'elle existe. Il y a le moment où elle lui ordonne de s'agenouiller, etc. Ben, il y a tout un passage où on voit que ça va être ce moment-là où elle commence à lui dire qu'elle doit lui obéir, qu'il doit lui obéir au doigt et à l'œil, etc. Blablabla. Ensuite, il y a une embrouille, machin. Ensuite, elle lui dit qu'elle le quitte. Donc lui, il est là, ah d'accord. Il va la voir, il se passe un truc, ensuite il lui ramène des affaires, enfin il y a tout un truc, toute une embrouille, et ensuite elle regrette, et ensuite c'est comme si c'était rien passé parce qu'ils se sont réconciliés. Enfin il y a ce qu'il raconte, il y a des références dans les messages, je peux les repérer, il n'y a pas de problème, c'est très limpide.
Et même jusqu'à des trucs qu'il a racontés comme il s'est trompé en imaginant qu'elle avait un stérilet et pas un implant. Même ça, enfin je veux dire, il fait l'erreur, mais même ça, il y a un moment donné dans leur message où elle parle de son implant qui arrive à terme et qu'elle voudrait prendre un stérilet, et lui il lui dit ah oui ça coûte combien, je te paierai ton stérilet, je sais pas quoi, il lui a jamais payé son stérilet. Enfin on s'en fout, enfin bon, ils sont cons, il est débile, pardon. Non mais ils ont ton stérilet, il est con. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah mais la sécu mec, c'est bon, c'est remboursé ou n'importe quoi. Ils considèrent, c'est partiellement remboursé, c'est pas complètement, il y a le reste à charge, elle parle du reste à charge, c'est partiellement remboursé, enfin on s'en fout les détails du truc, mais si tu veux, il y a cette discussion sur le stérilet, sur les moyens de contraception. Ensuite il se passe, donc ça se passe genre en 2017 ou non ça doit se passer en 2018, ça doit être genre en été 2018, enfin on s'en fout des détails, mais toujours est-il qu'à ce moment-là, ensuite, Michael, dans son Google Doc, il se vautre et il dit qu'elle a un stérilet, bah parce qu'il s'est vautré, quoi. Enfin, mais c'est à cause de ça qu'il s'est trompé. Pour Marilyn Manson, je pense que c'est à cause du film Groupie qu'ils ont dû en discuter. Enfin, si tu veux, il y a des trucs qui recoupent. Même les erreurs de Michael, elles sont expliquées par les messages. Même ouais, mais là le problème, c'est que tu expliques. En fait, le problème, c'est que regarde, tu trouves des explications à tout pour raccorder ton histoire. C'est-à-dire, en gros, il y a une menteuse, c'est Prune. Les autres disent la vérité, ce qui sont dans le camp d'AMJ. Moi, vraiment, c'est comme ça que je le vois. Je dis pas que c'est volontaire de ta part, hein. C'est ça le pire. Je me dis juste que, tu vois, tu parles de preuves, c'est même pas des preuves, c'est des faisceaux de ressentis sur des discussions, tu vois, c'est... Mais justement, c'est ça que je veux te dire. C'est que sur les trucs, bon, parfois il y a sur certains trucs où vraiment il y a des preuves de violence conjugale, j'en ai plein, des preuves de harcèlement sexuel, j'en ai plein. Les preuves de harcèlement sexuel, elles ne paraîtront pas. C'est mort. Ces messages-là ne seront pas diffusés, c'est pas publié. Je dis juste que ça me paraît un peu léger ce que tu me décris. Les preuves de violence conjugale, bon, c'est surtout des violences psychologiques, en fait, dépression, etc. Elle lui fait du chantage affectif de longue. Dès qu'il refuse un truc, elle lui fait du chantage. C'est une abomination. Il y a des moments où je pleurais en lisant cette horreur. Enfin bref, peu importe. Mais, enfin, sur ce que je te dis, c'est que moi, quand je lis, j'ai tous des faisceaux qui montrent que ce que Michael dit est juste. Par rapport à ce que dit Prune, par exemple, quand elle prétend que c'est peut-être lui qui a thésaurisé sa carte d'identité, je pourrais avoir quelque chose dans leur message, du genre Prune qui dit « Oui, Michael, quand tu m'as rendu mes affaires, il n'y avait pas ma carte d'identité dedans, est-ce que tu sais pas où elle est ?» Parce qu'a priori, si elle trouve pas sa carte d'identité, son premier réflexe, ça va être de dire « Michael, qu'est-ce que t'as foutu, il n'y a pas ma carte d'identité. » Nada. Il n'y a pas de message de ce type. Elle lui demande jamais s'il a pas vu sa carte d'identité. Les messages que j'ai de cette époque, c'est fucking Prune qui compte sur Michael pour refaire sa carte vitale. Je veux dire, elle est dans un plan où elle compte sur lui pour réceptionner les documents blablabla pour qu'elle puisse refaire sa putain de carte vitale. Et qu'est-ce que j'ai par la suite, jusqu'en octobre? J'ai Prune qui fait confiance à Michael pour réceptionner ses codes de paiement en ligne. C'est-à-dire que quand elle fait un paiement en ligne, tu sais, le genre de paiement où ensuite tu as un code de confirmation, au lieu que le code arrive sur son téléphone à elle pour qu'elle puisse directement faire le code de confirmation et valider le paiement, le putain de code arrive sur le téléphone de Michael et on est en octobre. Michael la plaque en juillet, on est en octobre et elle fait toujours envoyer ces putains de codes de confirmation de paiement en ligne en Michael. C'est des codes qui périment assez rapidement en général. Donc ça veut dire qu'elle compte sur Michael pour être disponible instant pour lui donner les codes. Bon, le plus chelou, c'est que Michael est effectivement disponible instant pour lui donner... Non, ce qui est bizarre, moi, c'est que ce soit lui qui ait ses codes. Pourquoi c'est lui qui valide les codes? C'est ça qui est bizarre. Pourquoi c'est lui qui valide les codes? Parce qu'elle a donné son numéro de téléphone à lui. Bah ouais, mais après, il faut le changer, c'est tout. Peut-être qu'elle a juste pas fait la démarche, effectivement. Voilà. Après, oui, mais là-dessus, c'est pas une preuve, tu vois, de... C'est juste une preuve que bah, lui, il a pas été capable de lui demander d'arrêter ou je sais pas, et qu'elle, elle a pas changé, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, Cerise, elle sort avec le gars, elle le voit 3 jours dans le mois, tu sais, et puis elle se fait payer des trucs aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut pas considérer que c'est une brouteuse aussi, tu vois? Enfin, je comprends pas. Non, là, tu as mal compris. Je suis pas en train de dire... Enfin, si, il y a un moment donné où Prune se sert de la carte de Michael pour se payer une pizza à 5 €. C'est que dalle. Peu importe. Mais elle le fait qu'une seule fois, à ma connaissance. Enfin, elle le fait qu'une seule fois sans lui demander son autorisation. Parfois, elle le fait, mais en lui demandant son autorisation avec. Il n'y a qu'une seule fois où elle se sert de sa carte sans lui demander son autorisation.
façon. Là, ce que je dis, c'est que c'est son compte bancaire à elle, qu'elle a lié au téléphone de Mickaël, que Mickaël lui demande de changer ses adresses, de changer ses trucs, de régler son administratif pour ne plus rien avoir à faire avec elle, et qu'elle lui dit « Ah mais non, mais j'ai trop de choses à faire en ce moment, je ferai ça plus tard ». Et elle lui dit, enfin plusieurs fois, elle repousse l'échéance et elle lui dit qu'elle changera pas ses adresses, blablabla. Et il faut savoir que Mickaël, pendant des années, a reçu des putains d'appels sur son téléphone portable de trucs administratifs en lien avec Prune. Et qu'il a dû lui-même envoyer chier toutes ces personnes qui essayaient de joindre Prune sur son téléphone portable parce qu'elle ne l'avait pas fait. Elle n'avait pas changé le numéro. Laisser Mickaël se retrouver avec... je pense qu'il reçoit plus de courrier aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'il peut recevoir des pubs de merde, mais je pense qu'il reçoit plus de courrier aujourd'hui. Mais en 2020, il y avait encore des courriers et des trucs comme ça. Enfin, putain. Enfin, c'est chaud, quoi. Oui, à la limite, mais là, par exemple, là, pour l'instant, c'est ta version. Alors, est-ce que petite question, est-ce que tu accepterais de discuter avec Prune ou pas? Non. Non, du tout. D'accord. Ah non, c'est pas possible. D'accord. Non, ça, désolé, c'est pas possible. D'accord. Alors, je réceptionnerai Prune demain dans une capsule à part, comme ça on évitera les crises ou les cris, etc. Je ne veux non, pas. c'est pas une question de crise. C'est une question de procédure judiciaire. Je suis pas censée discuter avec quelqu'un vu ma situation, c'est pas possible. Je me remets du thé. D'accord. Mais d'accord, parce que tu parles beaucoup de Prune. Et du coup, oui, bon, compliqué. Hein. BMJ pouvait donner le nouveau numéro et les teubés aussi, lui. Non, mais voilà, oui, effectivement, il y a un côté où tout le monde. Voilà. Elle ment ouvertement, j'ai vraiment des choses à dire. Oui, alors, ce que je vais faire, c'est que Prune, vu que si jamais. Absolument pas. Si jamais c'est compliqué, voilà, malheureusement, Prune, le truc, c'est que je peux pas la forcer non plus à discuter avec toi. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une partie de discussion tous les deux, où tu pourras répondre point par point. On se le fera demain. Comme ça évitera de trop foutre le chaos bêtement. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser aussi les gens du chat poser des questions. Si Prune veut me dire des choses, elle peut me les écrire. Par contre, n'hésite pas, je vais te dire aussi. Alors, on me dit que tu mens ouvertement, voilà. Donc, c'est compliqué là-dessus, hein, parce que le problème qu'il y a là, c'est que... Moi, ce que je dis... Non, mais 100% est basé sur des preuves. Il faudrait peut-être pas trop qu'elle s'imagine qu'elle va pouvoir venir chez toi et dire que je mens ouvertement parce que, enfin, vraiment, je te le dis, hein, cocotte. Oui, mais... Si tu t'amuses à faire ça, il va y avoir un debunk correct de tout ce que tu vas dire avec preuve à l'appui. Parce que là, je serais dans le cadre du... Non, mais je serais dans le cadre d'une exception légale, c'est-à-dire qu'elle va, si elle vient chez toi pour dire de la merde, j'ai le droit, objectivement, de répondre avec preuve. Bien sûr. Ouais, moi, je m'en fiche que tu répondes, mais je veux dire, je lui donnerai la parole pour qu'elle puisse quand même donner sa version des faits, ce qui est un peu logique. Non, mais tout à fait. Alors, en fait, quelque part, ça m'arrange pour deux choses. Bon, premièrement, parce que je vais pouvoir lui répondre et donc démonter tout son argumentaire mensonger. Et deuxièmement, parce que ça nous intéresse, avec Mickaël et Nessie, de savoir quel est son axe de défense, en fait. Je veux dire, pour la suite, c'est intéressant pour nous. C'est des informations qui sont importantes. Donc j'écouterai ça avec beaucoup d'attention et j'y répondrai et ce sera très bien. Donc oui, invite-la, pas de problème. Et tu comprends que ça puisse être vu comme des menaces, que tu dis là actuellement. Mais il n'y a pas de menace, il y a une procédure judiciaire. D'une certaine manière. Non, mais tu sais, une intimidation de dire attention, si tu t'exprimes, je vais m'autoriser le droit, à l'exception légale, de pouvoir te répondre d'une manière un petit peu particulière. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'exprime, je lui réponds, bien sûr. Parce que moi, je pourrais très bien te rétorquer. Une chose qui est réelle, c'est que tu dis être basé sur des preuves, je ne les ai pas. Je ne peux pas les voir, donc je ne suis pas censé te croire en fait. Pas plus que Prune. Par exemple, moi, Prune, toi tu le sais sûrement, mais Prune, elle le sait, c'est-à-dire que moi, je crois pas forcément tout. Moi, j'écoute un petit peu les versions des trucs, je vois un petit peu ce qui se passe, tu vois. Mais par contre, à la différence, peut-être à la différence de toi, c'est que Prune, elle m'a jamais demandé de la croire. Elle m'a dit, t'as le droit d'en douter, je comprends tout à fait, parce que mon histoire, voilà, c'est pas non plus le truc le plus grave du monde. Effectivement, elle s'est pas fait boucaquer dans une cave, t'as vu. Donc, à partir de là, elle le conçoit. Et effectivement, l'histoire peut paraître un petit peu futile d'une certaine manière, donc elle l'entend. Mais toi, par contre, t'es tellement sûr de toi, tu vois, tu veux tellement dire, ouais, j'ai les preuves et tout, que malheureusement, aujourd'hui, là, on peut pas avoir, tu vois, le côté de, ah ouais, on est sûr à 100%. Il faut croire sur parole, sinon, en fait, on l'a dans le cul, quoi. Non, alors attends. Vas-y. Alors déjà, je demande à personne de me croire sur parole. Elle a posté zéro, nada preuve. Enfin, si l'autre jour, elle a posté des preuves qui n'en sont pas sur un truc complètement osef, alors que le tweet qu'elle a repéré est juste 2 tweets au-dessus. Je dis qu'elle a jamais demandé à Mickaël le retrait des vidéos. Elle était dans un truc où elle dit qu'elle peut pas poster de screen pour des raisons légales, blablabla. Et là, évidemment, elle poste des screens parce qu'elle peut avoir des preuves. Bon, ça, c'est un truc. Enfin, je débunkerai ça dans une
vidéo, mais je sais pas quand parce que j'ai trop de vidéos à faire avant. Enfin bref, peu importe. C'est pas grave. Moi, ce que je demande, c'est pas qu'on me croie. Ce que je demande, c'est une suspension de jugement. Ce que je demande, c'est vraiment prendre conscience qu'on est sur une affaire pénale, que les procès ne se font pas sur les réseaux sociaux, ils ne se font pas sur YouTube. On n'est pas en train de faire le procès de Prune ou de Miguel ou quoi que ce soit. Je suis en train de faire une espèce de review de ce que moi je sais par rapport à des preuves auxquelles j'ai eu accès, etc., etc., etc. L'important, c'est ce qui va se passer au moment des procédures. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. L'important, c'est ce qui se passe au moment des procédures. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est quand même, enfin, beaucoup. Moi, je suis dans une optique donc d'aller jusqu'au bout de les aider jusqu'au bout sur cette histoire judiciaire. Mais je suis dans une optique aujourd'hui, en fait, quelque part d'anti-shitstorm. Je veux que le truc soit bien clair. Le but, c'est que la situation soit relativement apaisée, autant qu'elle puisse l'être. Faut quand même pas déconner, c'est quand même chaud. Que les gens comprennent que Nessie a vécu des trucs vraiment pas cool. Que le pseudo qui lui a été donné à l'époque le met aujourd'hui en reviviscence traumatique qu'il ne faut plus utiliser. Non, c'est pas ça. Je plaisante. Oh là là, si on peut plus rire. Qu'est-ce qu'on devient? Mais elle lui a jamais fait du chantage ou tout. Enfin, en fait, à un moment donné, mais elle m'avait dit, elle a eu accès à son PayPal. Chantage affectif pour qu'il se tape une queue, quand même. Je veux dire, à un moment donné. Affectif pour qu'il se tape une queue. Chantage même sensuel pour qu'il se tape une queue, si. Bah, excuse-moi, son but c'était quand même qu'il se tape une pignole pour se foutre de sa gueule, quoi. Enfin, c'est pas très glorieux, quoi. Ça reste une forme de broutage. Non, c'est pas glorieux du tout. C'est pas glorieux du tout, ça, clairement. Voilà, mais. Et justement, tu dis c'est une tentative anti-shitstorm, mais du coup, tu fais des vidéos, t'es beaucoup sur Twitter. Du coup, comment tu veux éviter la shitstorm si tu participes et si tu l'alimentes? Alors, bah, pour l'instant, j'ai pas vu que ça déclenchait des shitstorms contre elle. Si un jour ça déclenche une shitstorm contre Prune, je prendrai les mesures. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé pourquoi est-ce que MJ n'intervenait pas directement, mais s'il racontait ce qu'il a vécu, mais là, il y aurait une shitstorm, oui. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Oui, mais regarde, qu'est-ce qui dit que ça va être sur Prune? Par exemple, moi, ce que je crains, vraiment, c'est que ta démarche se retourne contre la personne que tu penses défendre, c'est-à-dire Cerise, façon de parler, enfin Nessie. Et du coup, vraiment, non mais vraiment, je déconne pas, parce que, regarde, le témoignage de Nessie, il est tellement mis en mode oui, c'est la victime absolue, machin et tout, que ça risque de se retourner plus. Enfin, tu vois, elle est loin d'être toute blanche, et les vidéos présentent ça comme si c'était tous les autres qui avaient menti, manipulé, empêché de dormir, brainwashé, tu vois. Et comme dirait Morgane, pourquoi manipuler l'opinion avec un montage frauduleux? Et pas ouf quand même, en sous-entendant que je suis un maître chanteur alors que j'ai prévenu MJ d'un potentiel risque de fuite de la discussion privée. Voilà. Est-ce qu'il a vu que je sous-entendais que Morgane était un maître chanteur? C'est l'extrait qui est tronqué à mon avis, et du coup lui il interprète comme ça parce qu'il voit ce passage où il dit oui attention il y a une vidéo je sais pas quoi et tout. Oui. Non, alors cet extrait dans la vidéo il est là justement pour illustrer le fait qu'elle a fait ce revenge porn. C'est pas pour illustrer le fait que Morgane est une ordure, c'est pour illustrer le fait qu'elle a enregistré Michael à l'insu de son plein gré en fait, c'est juste ça. D'accord. Alors pourquoi diffuser ces extraits-là spécifiquement? Pourquoi ne pas juste montrer que c'est enregistré à leur insu, mais sans passer un extrait spécifique, parce que ça peut orienter du coup forcément, puisqu'il y a un propos qui est tenu, ce propos est dans un montage, donc ça oriente, tu vois ce que je veux dire? Un montage, ça a forcément des orientations. Parce que l'idée était de montrer que, donc, enfin, je pense que c'est pas la peine de préciser que c'est elle qui l'a enregistré, hein, qu'elle l'a enregistré, et que ça lui est retombé sur la gueule à ce moment-là, et que c'était très dur pour elle. Parce que, enfin, même si elle enregistre mal qu'elle l'ait fait, hein, le moment où ça lui tourne sur la gueule, c'est très dur pour elle. Bien sûr, mais qu'est-ce qui me prouve que toi, tu ne lui fais pas ce qu'on appelle du love bombing, que t'es pas en mode tu l'as sous emprise, elle, que t'as réussi à avoir MJ, comme tu disais, t'as réussi à gagner leur confiance, à la gagner, tu vois. Mais par contre, bah, ça se trouve, il y a un même phénomène d'emprise, non? Qu'est-ce qui me le prouve que c'est pas ça aussi dans l'autre sens? Alors, j'ai fait très très attention de ne pas avoir justement de phénomène d'emprise sur Nessie. Et à vrai dire, au tout début, quand elle était vraiment en détresse, ouais, c'était tendu, hein. C'était franchement tendu. J'ai dû complètement déconstruire
le truc pour qu'elle se libère de mon emprise et qu'elle arrête de me voir. Parce qu'à un moment donné, il y a eu quand même un court moment où elle m'a un peu vue comme la sauveuse absolue, et ça, c'est pas du tout ça. Il faut pas du tout ça. C'était pas du tout le but. Et ça a été, bon, disons, un peu tendu. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on travaille vraiment en suivi. C'est pour ça que, enfin, au cas où ce soit pas clair pour tout le monde, elle est co-autrice des vidéos et elle est gestionnaire de la chaîne en question. Si demain, elle veut dégager toutes les vidéos de la chaîne, elle peut les supprimer, elle en a les droits. Donc, mais si elle le faisait, ça t'embêterait, je pense. Parce que c'est un peu tout ton travail aussi. Alors, bah, disons que ça me ferait pas forcément plaisir. Mais si elle veut les supprimer, je préfère qu'elle les supprime plutôt elle fasse rien en fait. Je préfère qu'elle ait ce droit et être sûre en fait que la présence de ces vidéos sur cette chaîne soit quelque chose qui est vraiment un choix, qui est aucune espèce de pression de toute sorte. Et c'est pour ça que. Oui, mais si c'était un choix, du coup, tu serais pas. Enfin, si c'était un choix personnel d'elle, tu n'aurais pas d'influence sur elle. Du coup, tu n'aurais pas. Voilà, t'aurais laissé faire. Tu ne l'aurais pas dit, tu n'aurais pas assisté, tu n'aurais pas passé autant de mois avec elle. Tu as forcément une emprise sur elle, c'est ça que je veux te dire. C'est que tu le veuilles ou non. Alors. Que tu le veuilles ou non, en fait. D'une certaine manière, que je le veuille ou non, j'ai une emprise sur elle. Et ben, sous-entendais que tu pensais qu'elle me manipule. Alors, clairement, non. Ça peut être les deux sans le vouloir. Hein. Vous auto-manipulez, on sait rien, moi je sais pas qui manipule qui. Je peux pas dire que Nessie n'a pas une certaine influence sur moi, parce que je suis quand même dans une situation. Il faut bien envisager qu'elle a 22 ans, je vais en avoir 42, elle a l'âge d'être ma fille. C'est un peu particulier, si tu veux, comme... Enfin, il y a... Évidemment qu'il y a une... Enfin, tu l'as bien vu, la relation que tu as eue avec elle, elle était aussi déséquilibrée à cause de l'écart d'âge. Tu vois bien qu'il y a un truc, enfin... Ouais, mais moi je la considérais pas comme ma fille, tu vois. À la limite, je l'engueulais un peu comme un enfant, tu vois, façon de parler, effectivement, mais par contre, c'était pas... Tu vois, j'avais aucun lien en me disant, ouais, ça pourrait être ma fille ou je sais pas quoi, c'était plus genre, t'es une gamine, quoi, tu vois. Mais elle a l'âge d'être ma fille. Tu peux pas avoir la même relation avec quelqu'un qui a l'âge d'être ta fille qu'avec quelqu'un bon, voilà, genre, je sais pas quel âge tu as, je crois que t'es un peu plus jeune que moi, mais on a à peu près le même âge. Bon, bah, c'est pas du tout, c'est beaucoup plus équilibré, évidemment. Ok, bon. 42 ans, ça fait combien de fois qu'elle répète qu'elle a 22 ans? Ah, et calmez-vous, hein. Par contre, elle fait passer 42 ans misandrie, emprise, c'est fort comme mot, influence. Oui, mais le phénomène d'emprise, c'est pas pour rien que j'emploie ce terme-là, il est fort, mais... J'ai 42 ans le mois prochain, voilà. Donc là, j'ai 41 ans pendant encore quelques semaines. Et attention, moi je n'ai pas 42 ans du tout, j'en ai que 37, donc on se calme. Oula, Pierre parlait pareil. Oui, c'est vrai que Pierre avait ce... Oui, parce que Pierre, par exemple, tu vois, voilà, un discours qui est semblable au tien, c'est vrai que c'est celui de Pierre. Avec des preuves... Lui, il savait, il pouvait pas les montrer, etc. MJ, c'était le diable, tu vois. Ça, c'est là où je peux être... C'est pour ça que je reste critique par rapport à ton propos, tu vois. C'est que j'ai déjà entendu ça, tu vois. Bah... Mais je pense que tu as totalement raison d'être critique. Et de toute façon, même... Enfin, là, il va y avoir une procédure, etc. Moi, ce que j'encourage, c'est la suspension de jugement. Parce que... Enfin, c'est mieux en attendant le procès, mais je peux pas... Si tu veux, je suis dans une situation où il y a toute une foule de haters. Bon, de moins en moins nombreux, de moins en moins excités, on a de moins en moins de problèmes. Qui sont persuadés qu'on est les pires personnes sur Terre. Moi, j'essaie de rééquilibrer en m'exprimant, en mettant notre narratif, en expliquant que non, ça, c'est du bullshit. Mais... j'aurais largement préféré qu'on puisse juste attendre le procès tranquillement. En fait, j'aurais préféré ne pas avoir toute cette merde à débunk. En fait, s'il y avait eu que le témoignage du live du 21 dans la vidéo de Chisel et qu'il n'y avait pas eu toute cette merde après, j'en serais pas là. J'en serais putain de pas là. Je serais en train de bricoler un Tardis dans mon jardin pour pouvoir l'offrir à Michael pour son anniversaire. Voilà. Ouais, voilà. Non mais attends, mise en vrai. T'aurais fait un cadeau à Michael. C'est quoi ton truc là, hein? Ok, je sais que t'es fan de plein de youtubeurs, y a pas de problème, tout ça. Mais quand même là, y a un problème avec Michael. C'est quoi, c'est ton amant? Il se passe quoi là? Dis la vérité, tu le veux? Et chope-le là, chope-lui la tub et c'est bon là, on a fini. Oh. J'ai fêté mes 15 ans de mariage le 21 juin. Oui, mais c'est pas une raison, c'est pas une excuse. Pas parce que t'es marié, ouais, on va marcher dans la rue avec MJ et tout. Bon, bref. Oui.
Avec MJ et Yohan. Ouais, je sais pas qui c'est, Yohan. C'est Le qui, mec Yohan qui fait mes musiques. Je sais même pas qui c'est, Yohan. Yohan, c'est le mec qui fait mes musiques. C'est le mec que tu as eu peur qui te strike. Alors que Ah. franchement, le live de l'autre jour, on avait 0. Mais nib, mais c'est mort. Le strike, c'est mort. Il n'y avait aucune On sait jamais. possibilité de strike Je me sur ta méfie. vidéo. Ouais, mais tu vois, il y avait aucune possibilité, c'est-à-dire que vous avez étudié les possibilités, tu vois. Ça fait peur quand même. Bah bien sûr qu'on a étudié les possibilités, mais c'est Quoi, pas vous toi voulez la me faire cible, sauter, sectionnée. moi Vous voulez me faire sauter, moi C'est pas toi Vous êtes des la ouf. cible. Vous êtes Putain, des ouf. c'est pas toi la cible. Je serais jamais. Enfin, si je suis venue te voir en MP avant pour essayer d'obtenir le retrait, c'était pour te pas mettre. Ah. Vous Parce voulez que pas à la le base, cibler, moi, je quoi. voulais pas. Te cibler. Attention, Voilà, moi je je connais voulais Monsieur pas Sam. cibler. Hein. La prochaine fois, je lui dis Non, mais- pas d'autographe. Hein. Voilà. À la base, donc je me suis dit bon bah tant pis, on va le cibler, on va essayer de pas être trop méchante et tout. Tout va bien, on a fait ça. Tu as réagi très promptement, t'as mis les 2 vidéos les plus importantes en privé, t'as passé le live en plus 18. Bon, le live en plus 18, c'est pas entièrement satisfaisant, mais on va dire qu'on va s'en contenter pour l'instant. Bon, bah, très bonne réaction, merci à toi, etc. Encore une fois, d'où bon commentaire épinglé sur ma vidéo, bla bla bla, très bien, très bien, très bien. Très bien. Voilà, j'aurais préféré régler ça en MV avec toi avant, mais bon, enfin, je trouve qu'on n'est pas si mal, puisque finalement, bon, bah là, on discute, c'est chill, tout va bien. Ah bah moi je suis pas en prise de tête, mais c'est quand même hein, sacrée histoire complexe. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais te libérer quand même. Je vais donner la parole, je pense, ensuite à Prune, mais je vais laisser quand même partir Mister Misandry. Donc je pense que tu seras à l'écoute du coup. Je vais au moins lui laisser un petit droit de réponse malgré tout, parce que c'est compliqué. Mister Misandry, la sœur de MJ. Alors non, mais tu sais que... Alors ça, on y a pensé. Est-ce que t'as des liens de famille avec MJ? Non, ça, j'y crois pas. Moi, je pense qu'elle est fan. Pas pareil. J'étais pas spécialement fan, en fait. Ouais. Enfin, j'ai découvert Alert Spoiler en discutant avec lui, sur dire je suis une fan complètement de lui. Non, j'étais pas spécialement fan. Non, j'ai absolument pas du tout de liens familiaux avec lui. Alors, mais que dalle. Au moins, c'est réglé. Ou alors pas que je sache. Mais vraiment, ça m'étonnerait parce que ma famille, enfin, j'ai 0 famille du côté de la Corse. Vraiment nada, quoi. C'est ton amant? Je vois pas. Bon allez, je rigole. Non, je rigole. Ne réponds pas à cette question, c'est une blague. Donc je te libère, en tous les cas. Je te remercie Mister Misandry de nous avoir éclairé sur ta version des faits, la version d'MJ, Nessie, en tous les cas, de ce qui en est exposé pour l'instant. Je pense que Prune aura beaucoup de choses à dire, donc là ça va être un peu rock'n'roll. Je ne vais pas aller plus tard que les copains, 21h maximum, parce que voilà, c'est l'emménagement, tout ça, c'est un peu compliqué. Et je te remercie quand même, Mister Misandry, d'être passé en yeux Claudie. Et puis je pense que il est fort possible qu'il y ait un deuxième épisode de tout ça. Je pense c'est pas fini cette histoire. Hein. C'est vraiment pas fini. Ah bah écoute, quand tu veux, il n'y a pas de problème. On verra. Voilà, et comme je t'ai dit, si tu veux, je peux même te faire un joli papier où je te dis que je t'autorise à rediffuser mon truc. Ah ça je veux bien, oui, je veux bien que tu me l'envoies, oui. Je suis d'accord. Au cas où. Voilà. Voilà. Une date du coup, parce que tu sais que s'il n'y a pas une durée, c'est pas valable en fait. Il faut une durée. Ouais, c'est pas valable, c'est plus flou que ça. Hein. C'est beaucoup plus flou que ça. Ça reste beaucoup plus flou que ça, et je le sais. Mais en tous les cas, merci Mister Misandry, et je te souhaite en tous les cas une bonne soirée.